On a des sujets qu'on n'a pas abordés, assez intéressants et personnels, qu'on n'a pas réglés encore. Prends un break a failli prendre fin à cause de la relation à moi puis Frank. Ça a été difficile pour moi de naviguer à travers tes up and down. J'ai l'impression que tout le blâme était mis sur moi. JJJ, c'est de la faute à lui. Il y avait tes actions qui m'ont rendu inconfortable que je trouve qu'on n'a pas abordé. Que t'as pas abordé. Moi, je peux pas mettre des mots sur exactement quel comportement que je fais qui fait que c'est toxique pour toi. Quand que je veux en retirer un peu pour moi, me le faire reprocher. Là. C'est ambigu parce que ça me dérange pas, mais des fois ça me dérange, ça dépend. Genre, je savais qu'entre elle et lui, ça te faisait chier. Fait que j'en parlais, mettons, juste au beau-frère. On a fait The Only One, j'ai tout organisé ça. Ben, vous croyez pas en moi, genre, jusqu'à temps que vous arrivez sur le plateau de tournage puis vous faites genre, oh shit, c'est gros comme projet. Mais j'avais aucune crise d'idée. Tu sais, il y a eu beaucoup de monde qui ont été in and out dans ma vie. Ça va? Oh, j'y pensais, genre. Oh. Ça me tente pas d'en parler. Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin, prends un break. JNT, Frank pis le beau-frère prennent un break. Wow! Hey, welcome back to podcast number one around the world. Aujourd'hui, on a fait un podcast très spécial, un podcast très personnel. On avait un update à faire sur notre vie personnelle, sur la relation qu'on a, moi, Jay, le beau-frère. On a une business ensemble, mais on est aussi et avant tout des amis. Avoir une business ensemble, ça crée toutes sortes de situations awkward, bizarres, mais aussi des bons moments. Puis, on a adressé sur sexe oral la situation qui s'était passée entre moi et Jay. Puis aujourd'hui, on se devait de vous faire un petit update là-dessus. Donc, on est dans une intro spéciale pour vous faire un petit warning sur ce qui s'en vient. Les boys, qu'est-ce que vous avez de bon à dire là-dessus? Ouais, ben le podcast est devenu deep, là. On est allé vraiment dans l'émotion. Puis vous allez voir, là, c'est un bon podcast. D'après moi, vous allez aimer ça. Mais on est allé crissement, genre, dans notre vie personnelle. Puis qu'est-ce qui se passe. Puis on s'est ouvert. C'était comme une genre de thérapie de couple. Fait que c'est ça. Stressez pas, là. On a l'air un peu de chicaner ou pas tant d'être d'accord sur certains points. On est encore ultra amis. On s'est reparlé off-cam. Tout va bien. Mais c'est ça. On avait des choses à se dire. Puis on se les dit dans le podcast. Fait que je pense que ça va être bon. Écoutez ça. On a un gros giveaway aussi dans le podcast. Fait que écoutez-le. Là, tu sais, il y a du positif aussi. Ouais, il y a pas plus vrai que ça comme podcast. Exact. C'est du bon contenu, mais comme moi et Frank, on a eu des conversations qu'on aurait peut-être dû avoir hors caméra, mais on a décidé en montant parce que c'était à Trois-Rivières qu'on avait le podcast, on a décidé on va parler de ça dans le podcast. Finalement, ça a duré 1 heure. On trouvait que c'était une bonne idée. Puis j'ai droppé une bombe dans le podcast, fait que restez à l'affût pour ça. Mais justement, j'avais préparé un petit quoi là que j'ai écrit tantôt au gym là, mais là je vais essayer de le faire sans mes notes là. A cappella. Mais ouais, c'est ça. Parce que justement, c'est pour faire un petit backstory pour tous ceux qui suivent Prends un break, mais c'est parce que je suis pas nécessairement le meilleur pour expliquer, exprimer mes émotions, puis comment je me sens. Puis des fois, ça sort pas exactement comme je veux. Tu sais, on l'aurait écouté, tout est good dans le podcast, mais je voulais juste dire que comme, tu sais, vous allez peut-être le ressentir dans ce podcast-là, mais genre dernièrement, dans toutes ces années-là, avec la vie de consommation, puis d'en vouloir plus, avec mon background de YouTube et tout, j'ai vécu beaucoup de noirceur dans ma vie que j'ai gardé en dedans, puis que j'ai extériorisé d'une façon que je suis pas nécessairement fier, soit dans les podcasts, soit dans nos relations. Puis c'est ça, je voulais juste prendre ce petit moment-là pour remercier tous ceux qui ont resté avec moi tout ce temps-là, eux autres qui ont écouté les vidéos, les fans de Prends un break ou les deux. Gros crise de merci. Je voulais aussi remercier Dieu. Je voulais aussi remercier Dieu qui est venu dans ma vie au meilleur moment, le moment que j'en avais le plus de besoin. Puis je vais travailler fort sur ma relation avec Dieu jusqu'à la fin de mes jours parce que j'ai réalisé qu'il n'y a aucun amour sur terre qui est plus fort que celle de Dieu. Fait que shout-out. Je voulais aussi remercier tous ceux qui ont parti, qui ont arrêté d'être un fan de mes vidéos ou de Prends un break, ou qui ont pris la peine de commenter que j'ai changé, que j'étais un ci, que j'étais un ça, parce que grâce à vous, j'ai trouvé Dieu, puis un gros crise de merci, je vous envoie que de l'amour, puis aussi je voulais remercier vous deux dans ce podcast-là, j'ai parlé beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter, puis c'est ça m'a fait du bien de sortir ça dans le podcast, puis merci d'avoir été là, puis
d'avoir resté là pendant mes hauts et mes bas à travers ces 2 années-là de prendre un break. On est number one, baby. Bon fucking podcast. Let's fucking go. OK, let's go! Welcome back sur le podcast number 1 au Québec, mes petits minous. Joyeux temps des fêtes. En ce 14 décembre, on est déjà deep down. J'espère que vos cadeaux de fête, messieurs, sont faits pour vos cocottes. Qui dit cadeau? Nous aussi, on a un gros cadeau pour vous. On est chez Econex. Mon beau-frère, je pense que tu peux déjà amorcer ce podcast-là avec une bonne nouvelle pour nos membres. Ouais, bonne nouvelle, la gang. Pour le temps des fêtes, on a décidé de faire un giveaway de Noël. Fait que là, on est le 14 décembre. Dans 10 jours pile, le 24, on va faire notre tirage. On est reçu chez Econex, puis ils nous offrent 2000$ en informatique à faire tirer. Fait que c'est toi qui décides. Si t'es un gamer, il y a des tours à gaming que tu peux t'acheter. Si tu retournes à l'université, il y a des laptops, il y a des écrans. Tout est possible ici. Puis on va pour faire... les examens finaux. Là. Exact. 2000$ en carte cadeau, mon beau-frère. 2000$ en carte cadeau. Quand même, c'est intéressant. En plus, on est au début de la prochaine session. Puis c'est où qu'on fait tirer ça, Jay? Non, j'ai ma nouvelle règle, man. Il n'y a plus de pause pour les plugs. Émile, c'est le meilleur pour faire les plugs au monde, man. Dans nos lives, là, il part, mettons qu'il y a un petit froid, là, parce qu'on a fait un live de 12 heures pour ceux qui ont vu ça. Il y a un froid, Émile, il part pendant 2 minutes à plugger, man. C'est le meilleur au monde. Moi, j'ai décidé que je fais plus de capable de combler le silence. C'est rendu avec le des meilleur. plugs. Tu peux pas topper ça. T'sais. Bon, t'écoute. Là, tu m'as mis vraiment trop la barre haute, mais la plug est faite. En fait, on va faire le tirage sur notre Patreon. Fait que si tu veux participer, il faut que tu prennes un forfait. Tous les forfaits sont admissibles au tirage. Fait que c'est toi qui choisis. On en a 4 différents avec des avantages différents. Fait que choisis celui qui te convient le mieux. Puis parmi vous autres, on va faire tirer la carte cadeau de 2000$. Puis tu peux magasiner ici comme bon te semble. Fait que ça, c'était la première information qu'on avait aujourd'hui. Sinon, deuxième plug, je te fais la pause, Frank. Non, là, c'est pas moi qui vais faire tout, là, quand même. Ben oui. Ben merci aussi à Eros et compagnie. Tu connais déjà, Eros sont vraiment hot. Utilise le code BREAK15, tu as 15% de rabais sur tous les produits. By the way, aujourd'hui, notre cadeau Eros, vu qu'on fait un podcast à l'interne, on va le faire sous forme d'échange de cadeaux dans des bonnes Noël. Fait que un gros merci à Eros de nous avoir donné plein de cadeaux pour aujourd'hui. Je trouve qu'il prend beaucoup de temps de parole. Hey, là, vous mettez de la pression. Non, moi j'aime ça. J'aime ça, là. Moi, je suis pas bon dans les plugs, je bégaye pis tout. Là. Fait que, non, vous êtes tous bons, vous êtes tous beaux, les boys. Chris, comment ça va? Ça fait longtemps en esti qu'on n'a pas fait longtemps. un podcast à 3. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui like. Ça fait monter ça dans l'algorithme. Puis on peut faire d'une pelletée de contenu, ce genre. Ben oui, puis oubliez pas de commenter si vous avez des idées d'invités, si vous avez des idées de concepts ou des endroits complètement nice comme ici. Ça nous ferait chaud à notre cœur de vous entendre. Puis aussi, oubliez pas de vous abonner à la page YouTube. Aujourd'hui, on fait un podcast à 3. On a des sujets qu'on n'a pas abordés qui vont certainement vous intéresser. Je pense que vous voulez pas manquer ça. Puis, en fin de podcast, on reçoit un invité spécial que vous avez vu graviter autour de l'équipe de Prends un break depuis déjà un bon bout. On l'attend avec impatience, mais tout d'abord, on va partir avec un sujet quand même assez intéressant et personnel qu'on n'a pas réglé encore. Entre moi et GNT, je vais faire la passe à mon beau-frère. Ben, parlant de passe avant, on a un événement qui s'en vient. Ben, pas un événement, mais. Bon, Chris, de point, man. Demain, on est le 15 décembre, on va être à la Petite Grenouille de Saint-Jérôme, puis on fait le party, c'est notre party de Noël, dans le fond, fait que toute notre équipe va être là. On chill avec vous autres, il y a de l'alcool à volonté. Ben, faut la payer, là, mais est à volonté tant que tu Je vais payes. me dévisser. Ouais, ben c'est ça, on l'a fait l'année passée, là, c'était full house au bar, c'était une esti de belle soirée, le monde était malade. On va animer la scène toute la soirée, puis honnêtement, on a fucking hâte de faire ça parce que ça va être fucking hot. Fait que si tu vois ça, c'est demain. Si tu vois ça au moment que ça sort, là, c'est demain à la Petite Grenouille Saint-Jérôme. Mais c'est ça fait un petit bout qu'on a fait un épisode à 3. Je sais pas si vous vous rappelez, notre dernier épisode à 3, on l'a fait dans le bain, dans ta chambre, puis c'était notre épisode qu'on avait parlé de ton trip d'ayahuasca. Ouais, ça fait quand même un bout, là. Déjà, ça fait peut-être 2 mois, genre. 2 mois, puis ouais, c'est ça. Genre, j'aime crissement ça, recevoir du monde. Honnêtement, on a des gros podcasts qui s'en viennent, là, dont, genre, on a un avec Joe Roy, qu'on se fait tatouer en plein podcast, ceux qui ont vu nos stories. C'est propre. Moi, honnêtement, je pense, genre, niveau concept, qu'on se fait tatouer, niveau conversation, niveau performance personnelle de chacun, je trouve que, overall, c'est peut-être notre meilleur podcast.
Moi, c'est mon podcast préféré, honnêtement. J'ai adoré ce moment-là avec Joe Roy, qui est un chanteur, puis aussi le fils à Patrick Roy. Fait que ça, c'était vraiment un esti. Il a eu ça se faire appeler le fils à Patrick Un Roy. chanteur et aussi le fils de Patrick. Un top G. Mais ouais, tout ça pour dire, genre, j'aime vraiment ça, rencontrer du nouveau monde, mais des fois, on n'a pas la chance vraiment de vous updater. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde que vous écoutez le podcast aussi pour découvrir des invités, mais aussi, genre, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Puis je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, les podcasts de nous trois. Fait que moi, j'aimerais ça qu'on en recommence un peu plus souvent parce que justement, on a fait le podcast d'Ayahuasca. Puis il y a beaucoup de monde qui ont trippé sur ce podcast-là. J'ai reçu une vague d'amour. Puis merci à tous ceux qui ont commenté puis qui ont pris le temps de commenter. Mais on n'a pas eu la chance de faire un retour là-dessus. Puis c'est ça que des fois, genre, je trouve ça poche qu'on peut pas tout le temps comme faire des retours sur qu'est-ce qui se passe dans nos vies, tu sais. Parce que moi, genre, j'ai sorti ça, puis j'avais une paix d'esprit vraiment haute. C'est pas clair. J'avais vraiment une grosse paix à l'intérieur, puis on a sorti le podcast 3 semaines plus tard, puis j'avais retombé raide dans le conso, puis genre, le moment que ça a sorti le podcast, je me sentais vraiment plus comme quand dans le podcast il avait sorti, puis j'avais comme reçu une vague d'amour, je me sentais un peu égoïste envers nos auditeurs, puis j'étais comme, tu sais, je livre ce message-là, c'est dit, mais on aurait dit que j'ai comme plus livré ce message-là, puis une fois que c'était fait, c'est comme si, OK, c'est fait, fait que je passe à autre chose. Puis je me sentais encore comme vraiment comme de la merde pendant ce temps-là. Fait que merci à tous ceux qui ont commenté, mais je me sentais que c'était plus moi. Genre, 3 semaines plus tard, je me sentais comme de la merde. Fait que, je sais pas, j'aurais aimé ça faire un retour. Puis là, ben, on a sorti un podcast Sexe Oral qui a fait full de views, puis il a pogné, puis je sais que vous avez trippé, on a vu les commentaires. Mais dans ce podcast-là, justement, on a adressé la situation que Prends un break a failli prendre fin à cause de la relation à moi puis Frank qui allait pas super bien à ce moment-là. Fait que c'est ça, on voulait un peu toucher là-dessus aujourd'hui. Ben ouais, c'est ça. Ben c'est intéressant parce que justement, moi je suis premier à être curieux de savoir parce que les podcasts qu'on a fait, c'est ça. Est-ce que vous veniez juste de vous parler, tu étais parti en vacances 2 semaines, tu es revenu, on était comme à froid. Après ça, c'est la même chose. Puis là, on est comme 2 mois et demi, 3 mois plus tard. Fait que genre, là, vous êtes rendu où là-dedans, tu sais? Fais une petite mise en contexte, peut-être mon beau-frère, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. Ouais, ben c'est ça. Si vous avez pas suivi, là, dans le dernier podcast d'Ayahuasca, justement, on avait parlé un peu, mais plus en détail à Sexe Oral. Puis dans le fond, c'est que Frank et Jay, avec le temps, tu sais, fait bientôt 2 ans qu'on travaille ensemble, puis eux faisaient des vidéos ensemble avant. Fait que, mettons, total de 3 ans qu'ils travaillent ensemble. Fait que là, leur chemin avait comme commencé à se distancer. Là, tu sais, ils se parlaient moins. C'était devenu plus comme un partenariat un peu business. Là, on travaille ensemble, on se voit sur les plateaux, on fait des tournages, puis après ça, ben, ils partaient un peu chacun de leur bord, puis ils vivaient leur vie, puis ça avait comme créé des tensions qui s'étaient accumulées parce qu'il n'y avait pas une bonne communication entre les deux. Fait que là, c'est comme on fait l'exercice de voir est rendu où votre communication, puis vous êtes rendu où 2 mois et demi plus tard, puis ils n'ont jamais eu cette conversation-là ensemble. Fait qu'on se dit, Chris, on vous doit bien ça, vous êtes nos fidèles auditeurs de Prends un break, fait qu'on va la faire, la conversation on-cam. Exactement, comme le beau-frère il dit, on s'est pas reparlé. Dans le fond, quand on a eu notre chicane, ou ce que là, on s'était supposé de se finir, on s'est parlé, on s'est donné genre 1 mois, on s'est dit on va s'appeler à chaque semaine pour dans le prochain mois pour qu'on fasse une évaluation de OK, tes sentiments sont rendus où par rapport à ça. Puis là, ça fait déjà 1 mois et demi qu'on a arrêté ces appels-là parce qu'on l'a fait quand même 3 semaines sur 4. Yeah! Yes, sir. On l'a quand même fait. Puis là, ça fait comme 1 mois et demi qu'on s'est pas parlé vraiment personnellement. Fait que c'est ça, comme Émile disait, on voulait comme le faire devant vous pour parler de la situation puis de voir où ce qu'on en est rendu. Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on s'est pas parlé. Comme d'hab, moi je fais pas le premier move là. J'attends toujours d'accumuler avant d'exploser, mais comme tu sais, ouais non, ça fait longtemps que tu m'as pas appelé non plus pour savoir comment j'allais. Ouais. Ben on se voit quand même souvent. Mais ouais, on se voit souvent. Honnêtement, les choses vont bien. La seule affaire, c'est que je dirais que genre c'est vite retombé business un peu. T'sais. Oui, on est allé à l'Impact ensemble, c'était le fun. On est capable de rechiller ensemble, mais c'est vite retombé comme encore une fois, genre podcast. Puis genre, moi j'ai de la misère pas que j'ai de la misère avec ça, mais comme. Je trouve ça poche. Là. Genre, j'aimerais ça qu'on se parle plus puis que ça leur devienne pas encore une fois business. Parce que là, on dirait que je suis content d'avoir cette conversation-là. Parce que là, si on continue à accumuler, on dirait que
ça va genre, moi je vais encore exploser dans pas long, là. Ben pas, non, c'est pas vrai, c'est pas clair. Je vais pas exploser, mais je trouve que, justement, je trouve ça poche que c'est redevenu très business entre nous, là. Ben moi, oui, c'est business, mais je trouve que la relation qu'on a est mieux. Comme on se regarde, on se parle, on est allé à New York, on a passé, je chantais que t'étais heureux, t'avais du fun. Quand je me suis mis à pas filer, tu care about me, complètement bilingue. Je sais même pas comment dire ça, mais tu sais, t'étais là, puis on a une meilleure relation. C'est vrai que c'est plus business, mais quand on sort, puis on fait de quoi, ou on s'écrit, ben, on dirait que c'est. Il y a moins de tension. On est allé au show de Stats avec TV puis Foll l'autre jour, puis c'était fucking. Il n'y a pas de tension entre nous. Ouais, moi, en tout cas, j'en ça. sens plus pas en tout. J'ai eu du fun à travailler avant d'un meeting, puis tout, je sentais qu'il y avait une tension, puis qu'on était moins une équipe. Mais là, je sens qu'on est plus une équipe, puis on s'écoute un peu plus un l'autre. Puis, tu sais, moi, je suis plus à l'aise aussi de te parler. Tu sais, avant, mettons, je savais qu'entre elle et lui, ça te faisait chier. Fait que j'en parlais, mettons, juste au beau-frère. Ouais. Mais là, tu sais, comme tantôt, je te parlais du nouveau studio que j'ai loué, puis tout. Avant, j'aurais jamais parlé devant toi. Là, je m'en calisse, j'en parle, ça fait partie de ma vie. Que tu sois pas d'accord ou d'accord, ben j'attends ce que tu me le dises s'il y a quelque chose qui fait pas ton affaire. Mais moi, je me permets d'en parler devant toi, justement. Fait que comme ça, il y a moins ou pas de cachette. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y avait l'affaire de comme. Moi, j'avais l'impression que je mettais tout mon temps sur Prends un break, puis j'ai délaissé comme ma carrière personnelle pour starter Prends un break, puis tout. Puis là, moi, ce qui m'avait fait chier de ça, c'est qu'un peu comme. Toi, il y avait plein de sujets que tu voulais aborder, qu'on n'abordait pas sur Prends un break, fait que t'as décidé de te partir un podcast. Puis moi, c'était comme. Crime, je trouvais ça poche parce que tu pars d'autres projets personnels, tandis que moi, j'avais pas mes affaires personnelles qui roulaient. Genre, je mettais tout mon temps sur Prends un break. Puis c'est peut-être ça aussi, là, c'est ça qui me faisait un peu chier, mais comme. Là, on dirait que dernièrement, en plus de René prend un break, j'ai recommencé à me concentrer sur mes projets personnels. Puis c'est pour ça que maintenant, ça me permet d'être content pour tes projets personnels aussi. Parce que moi aussi, j'ai mes affaires qui roulent de mon bord. Puis après ça, on peut se réunir sur Prends un break puis continuer à pousser ça vers le haut. Mais il y avait une affaire que je voulais te dire, là, puis je t'en ai jamais parlé. C'est parce que, tu sais, on est allé à Sexe Oral, puis on a expliqué ça à Lisande puis Joanie, qu'est-ce qui s'était passé entre nous deux. Puis j'avais vraiment, après ce podcast-là, je trouvais que on avait été bon dans ce podcast-là, on avait eu du fun puis tout, puis qu'on avait bien expliqué ça, puis tout avait été good, mais on dirait qu'en le réécoutant, puis ça j'en ai parlé à Emile, on dirait qu'en le réécoutant, j'avais comme ressenti que c'était comme prends un break, pourquoi j'avais failli mettre fin à ça, c'était 100% de ma faute, de la façon qu'on l'avait expliqué dans Sexe Oral. Puis on aurait dit que c'est ça que je trouvais ça poche, parce que oui, c'est moi qui ai failli prendre la décision de dire « Yo, moi, c'est fini », mais ça reste que comme c'est à cause du problème entre nous deux. Puis genre, tu sais, de la façon que... Puis je sais, c'est pas de même que tu penses, mais de la façon que c'était expliqué dans Sexe Oral, c'était comme... Tu sais, Jay, il est instable, Jay, il allait pas bien, Jay était en détresse, fait que c'était vraiment genre Jay, c'est de la faute à lui, puis il y avait pas beaucoup de comme... J'ai l'impression que tout le blanc m'était mis sur moi, puis on dirait que j'ai pas été capable de finir ce podcast-là, parce que ça m'avait fait un peu chier. Je sais pas si ça fait du sens, je sais pas si tu l'aurais écouté, là. Non, j'ai pas réécouté. J'ai pas réécouté pantoute. Ouais, les deux, vous l'avez pas réécouté, en moi fait, non plus, je déteste vraiment ça me réécouter. Moi, je me rappelle que j'avais pas eu ce feeling-là. Après, on avait Mais moi non plus, j'avais pas eu le feeling. C'est en le réécoutant, j'étais comme... Tu sais, j'ai failli mettre ça à la fin parce que, justement, j'étais plus bien dans notre relation à nous, puis ça me mettait inconfortable, puis j'étais plus heureux là-dedans. Mais genre, je pense pas que c'était 100% de ma faute. Mais non, mais dans une relation, c'est toujours 50-50. Ouais, c'est ça, mais j'ai l'impression que c'était pas de même, ça avait été expliqué dans le Sexe Oral, fait que j'étais comme... Fuck. C'est juste que, comme... On dirait que pour moi, ça a été plus facile d'extérioriser ce que toi, il ressortait de toi parce qu'on l'étudiait ensemble, mais toi, je pense que tu as eu un peu de la misère à me dire qu'est-ce qui était négatif de moi puis qu'est-ce qui faisait que là, on n'était pas bien dans la relation. Fait que moi, je peux pas mettre des mots sur exactement quel comportement que je fais qui fait que c'est une toxique pour toi. Tandis que toi, tu es plus capable de le nommer puis tu le nommes. Fait que, pas mais tu sais, nommer. Puis, fait que je pense que c'était plus facile pour ça. Puis, ça reste que, tu sais, on racontait l'histoire où c'est toi qui as décidé
de ça, Mais moi, c'est parce que c'était genre, ouais, c'est moi qui ai décidé de ça, mais c'était à cause de certains, genre, oui, il y avait il y avait mes actions à travers les années que toi, te rendais inconfortable, mais moi, dans ma tête, c'est aussi, il y avait tes actions qui m'ont rendu inconfortable, que je trouve qu'on n'a pas abordé. Que t'as pas abordé. Ouais. Ouais. C'était-tu à toi? Vu que je l'ai pas écouté, je peux pas savoir, mais si, mettons, toi qui aurais dû aborder ça, parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai abordé selon moi comment je me sentais, puis j'ai abordé comment je me sentais par rapport à toi. Toi, est-ce que dans le podcast, tu as abordé le fait comment toi, tu te sentais par rapport à moi, par rapport à mes comportements? Ben, un peu, là, tu sais, je te disais que... Je te disais que je doutais de tes intentions un peu au début. Je savais pas trop pourquoi tu avais parti ton podcast. C'était-tu parce que tu voulais réellement parler de des sujets qu'on n'aborde pas sur Prends un break, puis de recevoir du monde qu'on n'est pas nécessairement dans de recevoir sur Prends un break ou whatever? Ou Yo, what's up, Denis? Ce sera pas long, on va t'asseoir là. Denis a un tablier, puis il est encore. Denis revient de Ben oui, travailler, on fait qu'il est encore reste habillé habillé en de même. cuisinier. Reste à bien de même. Asti, t'es. J'ai des vêtements de rechange dans Yep. le char, mais comme. Asti, Ah non, que c'est reste hot de que même, t'as c'est gardé ta parfait, serviette man. sale. Qu'est-ce que je t'aime? Ce que je disais, ben, j'ai l'impression que genre je vais vraiment culpabiliser sur mes propres actions, puis genre je sais que je suis vraiment pas parfait comme humain, mais je sais que je vais vraiment y penser, puis je sais que j'ai un bon fond, mais des fois c'est pas exactement ce que je dégage, puis je travaille vraiment fort là-dessus, mais j'ai l'impression que comme toi tu vas peut-être moins culpabiliser, puis moins comme penser aux choses que toi t'as peut-être fait de pas correct, genre. Non, je pense que je culpabilise surtout sur la relation qu'on a puis mon approche envers toi puis justement le fait de dire, comme je viens de te dire, de plus en parler puis d'être plus transparent, ça j'ai beaucoup culpabilisé là-dessus parce que genre je savais que ça te faisait chier mais j'aurais dû tout le temps t'en parler. Puis tu sais, avant que tu me dises ça, je venais de l'adresser du fait que je te parle plus de mes choses, puis ça, je pense que c'est un point qui pouvait gosser du fait que on se parlait pas, puis des fois, il y avait des situations comme je parle au beau-frère puis que t'es pas au courant d'eux. Mais non, moi, sincèrement, j'ai culpabilisé sur des points, justement, que je devais plus me rapprocher de toi, plus être à l'écoute. Je pense que... Mais il y a peut-être des points que toi, tu vois que moi... je suis pas au courant, puis que tu pourrais me parler, puis que... je veux pas culpabiliser sur quelque chose. Je veux m'améliorer. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais je suis clairement un overthinker, là, puis comme là, ça va faire quand même un petit bout que j'ai arrêté de fumer du weed, mais j'ai réalisé que quand je fumais vraiment du weed, genre, mon anxiété faisait ça, puis c'est là que je me posais des questions, puis je virais un peu fou avec ça. Puis on aurait dit que justement, il y a les problèmes se créent dans ma tête, que peut-être que c'est pas réellement ce qui se passe, ou c'est pas la réalité, ou c'est pas de même que tu te sens à propos de moi, mais c'est juste moi qui overthink. Mais tu sais, mettons j'expliquais ça à... Je me rappelle plus avec qui j'expliquais ça, je pense Denis ou Emile, mais comme, moi, comment je me sentais, c'est que on s'est rencontrés, j'ai vu un fou potentiel en toi, genre, parce que tu tripais bien raide avec le monde de YouTube, faire des vidéos, autant d'être derrière la caméra, d'être devant la caméra, mais je voyais comme un personnage qui pouvait fucking pogner sur YouTube, c'est pour ça que j'ai comme... Ensemble, on a développé le personnage de Dripper, genre, puis qu'au début, on a parti la chaîne Dripper Nation, puis c'est moi qui faisais les montages au complet de ça, puis... Après ça, on a starté ton Dripper Show, que tu faisais des shows de cuisine, puis que c'était moi puis la pioche qui tenait la caméra. Puis après ça, je faisais le montage où on envoyait ça à Denis faire le montage, puis je repassais par-dessus ça. Puis je voulais vraiment que ça soit bon parce que, tu sais, je faisais partie de ce projet-là. Puis j'ai vraiment mis en valeur Dripper Nation. Puis moi, je trouvais ça pas, je vais me faire reprocher que comme... C'est moi qui ai mis de l'avant, mettons, dans le thumbnail de Prends un break, ou genre les petites affaires que GNT pourrait mettre de l'avant, ça avait l'air de faire chier quand que moi, pendant 2 ans... Mais ça, c'est plus venu des commentaires, genre, je me rappelle pas qu'on a eu la conversation non, ensemble. ben oui, on a déjà eu un meeting à un moment donné chez Frank, à son ancien appart, puis vous avez dit que, comme justement, vous étiez peut-être pas à l'aise avec le fait que c'était juste ma face dans le thumbnail, puis comme, moi, je vous avais dit, ouais, mais c'est parce que, genre, si on met nos 3 faces, il y a juste trop de faces, puis ça met moins l'attention sur l'invité, puis comme
Là, de moins en moins, mais j'étais la plus grosse face, surtout à ce moment-là, quand on a starté le podcast. Fait que c'était logique de... Puis je sais que, genre, un des points qui te faisait un peu chier, toi, c'est que le monde associait vraiment ça au podcast à GNT. C'était pas prendre un break, le monde disait vraiment le podcast à GNT. Mais comme moi, je me sentais comme... Hey, j'ai comme mis full de temps pour bâtir le Dripper Nation, puis j'ai jamais ressenti qu'il y avait ce redonnage-là envers... GNT, tu sais, comme, mettons, on est allé en Martinique, on a mis les vidéos à Dripper Nation, plus même les vidéos à Alexandre avant la propre chaîne à GNT, puis moi, je trouve ça, ça a été tough pour moi, là, parce que, comme j'ai mis cette chaîne-là, mon bébé, que j'ai mis 4 ans de temps à faire grow up ça, qui est peut-être même la raison du pourquoi qu'on a starté le podcast, puis que le podcast, il a autant grandi. Je dis pas que la performance dans le podcast, mais je dis c'est ça qui a apporté la visibilité. Puis que moi, j'ai été capable de mettre GNT de côté pour le bien de l'équipe, mais après ça, quand que je veux en retirer un peu pour moi, puis pour ma carrière personnelle, je me le fais reprocher. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais... Ben, ça fait du sens sur... comme le reproche, je pense. Je comprends ce que tu veux dire, mais... Mais moi, comment je vois ça, c'est... Ça a été difficile pour moi de naviguer à travers tes up and down. Quand, genre, tu dis ta chaîne à... Tu sais, on voulait mettre de l'avant telle ou telle affaire, mais c'est parce que des fois, genre, t'étais... Mais c'est difficile à dire. Comme sur les thumbnails, je le sais que c'est genre... c'est plus ta face. C'est ambigu parce que ça me dérange pas, mais des fois, ça me dérange. Ça dépend, genre, c'est quand même... Je sais même pas quoi vraiment dire par rapport à ça, man. Ben... Genre, j'aime ça analyser puis tout, puis là, on dirait que on the spot avec les caméras, c'est dur à... Ouais, non, c'est sûr, mais c'est pour ça qu'on voulait le faire devant les caméras. En même temps, là on est 100% à nu devant vous, gang, puis comme... Parce que, tu sais, mettons, sur... Je pense que, tu sais, avant qu'on parte Dripper Nation, genre pendant, je sais pas, 10 mois, je me suis mis all set sur toi, puis je t'ai aidé, puis genre t'as lâché Shane, puis tout, moi j'ai resté avec toi, ben là, c'était évident, on était tous les deux à Québec, mais tu sais, j'ai donné calissement du jus. C'est Shane puis Lucky qui m'ont lâché, là. Ouais, en tout cas. Tu sais, je pense que je t'avais donné calissement du jus, puis pendant qu'on faisait Dripper Nation, oui, tu le faisais avec moi, mais je le faisais avec toi, puis on faisait du GNT aussi. Tu sais, pendant ce temps-là, je pense pas que... Mais c'est comme... Je sais, mais au moment qu'on a starté Dripper Nation, j'ai l'impression que vraiment, t'as arrêté de mettre ce temps-là pour moi, genre. Puis c'est ça qui a été tough pour moi. Puis tu sais, comme... On a fait The Only One, j'ai tout organisé ça avec... J'ai organisé ça tout seul avec La Pioche, puis Julien, le manager à Noémie. Puis comme... Je m'en rappelle la journée avant qu'on aille à ce tournage-là, qui c'était toute cette grosse organisation-là, que j'ai mis crissement du temps à organiser ça avec les boys, ben vous croyez pas en moi, genre jusqu'à temps que vous arrivez sur le plateau de tournage, puis vous faites genre « Oh shit, c'est gros comme projet ». Puis je sais pas, c'est tough pour moi de comme... Je sais pas, genre j'ai l'impression... C'est peut-être moi qui crois pas en moi aussi, mais comme... Ben moi, j'ai toujours cru en toi, là. Ouais. Je sais très bien que j'ai déjà dit à plein de... Mais je me rappelle, ça vous tentiez fuck all d'aller au tournage de The Only One. Vous étiez comme, bon, c'est quoi ce petit projet-là jusqu'à temps? On le savait pas, tu nous en parlais pas. Ouais, Tu faisais ça de ton bord, tu sais, c'est comme ton clip. Ça m'a fait plaisir de venir, puis je suis venu, mais j'avais aucune crise d'idée. Genre, comme c'est pour ça que moi, j'essaie de te parler comme de plus en plus, mettons, entre les élus, pour que tu saches c'est quoi qui se passe dans ma vie. Parce que comme là, j'étais allé au tournage de ton clip, c'était le fun, j'avais aucune calice d'idée. Si tu m'en avais parlé un peu plus, puis hey, telle tune puis tout, ben j'aurais été plus impliqué. Là, The Only One, je me rappelle, j'étais pas impliqué pantoute. Puis au départ, on s'écrivait, on avait parlé les trois, puis là, c'était rendu ton projet avec Noémie. J'étais comme, bon, ben c'est son projet avec Noémie. Ça avait l'air d'être ton trip, mais
quand tu sais, on savait même pas on allait-tu être dedans, on allait pas être dedans. Maintenant, finalement, on est dedans. Tu sais, on savait comme pas sur quel pied danser. Ça allait quoi être notre rôle là-dedans. Ouais, c'était plus ça, parce qu'on n'a jamais pas cru en tout que le projet non. allait marcher. Là. Chris, s'il y a bien quelque chose, si tu fais bien marcher des projets, c'était pas ça. Moi, je me rappelle, la veille, on était genre censé aller shooter, il fallait qu'on se lève tôt, puis on était genre pointé chez vous à 8h30. Finalement, la pioche plutôt était là, vous avez brainstormé un peu. Ouais, non, les boys, on n'aurait pas besoin de vous pour ce shoot-là, finalement. Fait que là, on était repartis chez nous, vous autres, vous étiez partis à Montréal. Puis là, on se disait, Chris, ils ont-tu pensé à leur affaire? Genre, c'était plus une affaire de comme, comment ça va être organisé, cette histoire-là? C'est pas une affaire de ça va être à chier, il y a pas des bonnes idées. C'était plus de, Chris, ils ont-tu vraiment une production à 50 000? Parce que là, on était censé avoir un shooting, on a plus de shooting. Genre, c'est quoi cette histoire-là? Là? Ça va-tu nous péter dans la face? La fin de semaine, avant, on savait même pas, il fallait-tu être là une journée, 2 journées, 3 journées. Finalement, on était là toute la fin de semaine comme calissement. Puis je pense qu'on croit en toi parce que, genre, on était supposé de juste animer, on nous avait pas assigné d'autres tâches, puis on était dans le confessionnal, puis on posait des questions, puis on grindait le confessionnal pour que ça soit bon, parce qu'on le savait que ça allait être un bon show, puis que t'allais te donner de quoi de bon. Et si on croyait pas en toi, si on ferait pas du contenu avec toi? Ouais, non, je suis d'accord avec ça. C'est juste que, je sais pas, j'avais pas ressenti ce genre de énergie de let's fucking go. Là. Je savais que comme quand vous étiez juste vous deux, puis j'étais pas là, c'était comme Carlis, ça va-tu être encore de l'estime de marde? Puis c'est genre ce doute-là en moi que je trouvais pas. Genre. Mais je comprends que, ouais, j'avoue qu'à un moment donné, j'ai fait venir finalement, ouais, les gars, on n'a pas besoin de vous, désolé, on n'a pas pensé à notre affaire. Mais comme, je sais pas, c'est ce genre de doute-là en moi que je trouvais poche, là. Surtout de mon équipe, mon monde le plus proche, là. Ouais, ben je peux comprendre que t'aies ressenti ça, mais genre, on n'a jamais pensé. En tout cas, j'ai jamais pensé ça. Ça, un autre exemple, là, puis ça vient pas juste de toi, tu sais, c'est Émile aussi, puis Denis, du fait que vous faites un live, il y a un magicien, des animaux. Je savais aucunement de ça. Tout ce que je savais, c'est, tu me dis, hey yo, c'est-tu correct pour voyons comment on appelle ça, le flyer, je te mettrais dessus, il y a un 12 heures, ça te tente de venir. Ouais, C'était ça. Ouais, mais c'est comme... Tu sais, c'est sûr que tu te sentiras pas, tu me sentiras pas, hey go, let's go, tu le sais que j'aime ça les lives, je vais venir me donner un esti de live. Je savais pas. Là, finalement, j'arrive. Vous saviez même pas si je venais ou pas parce que vous m'en aviez parlé sur le site de même. C'est sûr que j'ai pas de l'air à m'impliquer, puis j'ai de l'air à m'en calisser, puis pas en croire. J'ai aucune calisse d'idée. Je peux pas m'intéresser à quelque chose que je suis pas au courant, ou que je suis à moitié, ou que ça a l'air d'être vos affaires. T'sais. Là, c'est pas juste toi, c'est vous trois. Quand c'était The Only One, c'était toi. Quand c'était Mini Bar Boy, c'était eux. Quand c'est entre elle et lui, c'est moi. Fait que si on se parle pas, ben on peut pas être au courant, on peut pas avoir de l'air impliqué, puis on peut pas se sentir impliqué non plus dans un projet de l'autre quand l'autre nous en parle pas. Ouais, mais tu sais, mettons, on parle du Twitch, c'est que, tu sais, c'est Zesty Gang 69 en passant. Genre ça, c'est, tu sais, comme on a décidé de partir ça vu qu'on est 3 colocs, moi, Emile, Denis, puis au début, c'était censé être genre, on gamait à Switch, on était comme, on devrait twitcher ça tant qu'à faire. Fait que c'était vraiment juste un projet de nous. Puis je t'avais dit, en passant à 12h dimanche, ça te tente de venir, là, mais puis on a su le samedi qu'il y avait un magicien et des animaux qui s'en venaient par la bouillie, là. Fait que, tu sais, je veux dire, même nous autres, on était pas trop au courant de ce qui allait se passer. C'est assez préparant. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ça le point aussi. On n'est pas tout le temps au courant de tout ce qui va se passer. Fait que, puis on a tellement de trucs à gérer à gauche, à droite que des fois, c'est sûr qu'on peut avoir de l'air désintéressé de l'autre. Puis on donne pas de nouvelles. Puis on a tellement une vie comme up and down, rocambolesque que tu sais, tu dis que. Tantôt, tu disais qu'on te reprochait d'être instable puis que c'était de ta faute, mais je prends 100% le blâme aussi que je le suis instable puis j'en ai des up and down aussi, autant au niveau personnel que professionnel. Là, des fois, j'ai des idées de business dans d'autres aspects de ma vie, puis j'ai le goût de faire ça, puis je focus là-dessus, puis ça se peut que j'apporte un peu moins après un break dans ce temps-là, puis des fois, je suis plus prends un break, tu sais, je suis up and down aussi, là. Des fois, je suis plus impliqué, on fait plus de meetings, puis je suis plus impliqué, des fois, je suis moins impliqué, tu sais, je pense que c'est le même pour tout le monde aussi, là. Ouais, mais ça, je suis content que tu le dises, là, parce que, justement, c'est ce genre de côté-là de toi que j'avais pas ressenti en réécoutant le podcast de Sexe Oral, qui j'étais genre, Chris, j'ai donc bien l'air d'un esti de drama queen, finalement, genre. Mais... Tu sais, si j'avais pas care, là, je pense pas que j'aurais dit
j'aurais pris la peine asti qu'on parle pendant 3 heures puis que je te rappelle les 3 semaines après pour savoir comment que tu vas. Puis on n'a jamais reparlé sur le podcast. Là, on en parle justement parce que on veut vous en parler, mais tu sais, je me suis pas fait du crédit autour. Je voulais pas me faire du crédit autour de ça, mais tu sais, je voulais t'appeler parce que si notre relation est importante, oui, il y a la business, c'est important, mais je pense que notre relation est importante. Puis après ça, on n'a pas reparlé parce que pour moi, notre relation va bien, puis j'ai du fun, puis t'as de l'air à bien aller, tu consommes de moins en moins, tu lis la Bible, tu dates. Fait que pour moi, puis t'as de l'air à me faire plus confiance. J'étais allé à une date hier, ma deuxième date à vie. Là. Juste au cas où qu'elle voit ça. Très chaude. très chaude, by the way. Deuxième date à vie. Première fois au resto tout seul avec une fille. Mais en tout cas, ouais. Mais ouais. Puis juste, j'avais de quoi à dire. Continue, ça va me revenir. Je disais quoi, le beau-frère? Je sais pas, mais ça revient, tout ce qu'on dit là, ça revient au point qu'il faut... C'est vraiment la communication. Parce que comme vous disiez au début, c'était le genre d'affaire de... On se voit rien que pour de la business, mais tu sais, on se voit pas mal. Tu sais, nous, on habite ensemble, c'est pas pareil, mais tu sais, Frank, on se jase, mais on va se voir dans des contextes de business. Chris, on se voit 4 fois par semaine pour prendre un break. Fait qu'à un moment donné, le 5e jour... C'est ça, je vois pas plus Émile... Genre, mais que de business. Sur la journée où on n'a pas de truc business, ça se peut que toi t'ailles voir quelqu'un ou que moi j'aille voir ma blonde, ou tu sais, ça se peut que mon réflexe ce soit pas de faire yo, qu'est-ce que tu fais, on va te chiller, parce que dans le sens on s'est vu toute la semaine. Fait que tu sais, faut trouver ces moments-là pour parler de comment on se sent ou genre de nos vies. Parce mais que clairement, sinon... là, puis ça, je sais que je vous en ai parlé de comme, tu sais, ça va faire 3 ans de plus que vous que je suis dans ce milieu-là de YouTube, puis j'ai tout le temps été go, je veux être le plus big au Québec, je veux être le plus riche au Québec, genre tout le temps go, puis c'est tout le temps plus, puis là, on dirait que j'étais un peu en train de virer fou avec ça, genre. Puis j'ai aussi comme, tu sais, il y a eu beaucoup de monde qui ont été in and out dans ma vie, à travers toutes ces vidéos, toutes ces années de faire des vidéos-là, puis il y en a... Ça doit être moi qui est là en termes de temps. Ouais, en termes de temps, c'est ça. Mais comme, c'est ça, tu sais, quand tu t'es parti ton propre podcast, c'est sûr que moi, c'est des questions que j'ai en tête, là. Tu sais, comme, tu sais, on a parlé de Cheyenne puis Alex qui m'ont droppé quand on allait emménager dans une maison de contenu ensemble, puis qui ont dit, ouais, Jay, finalement, on a pensé à notre affaire, puis ça marchera pas. Puis, tu sais, je voulais pas nécessairement en parler sur le podcast, mais comme, là qu'on est sur le sujet, c'est si je me suis fait reprocher que j'en faisais pas assez. Quand j'étais comme... Moi, c'était comme... À ce moment-là, on était en plein COVID. J'avais une relation calissement toxique qui allait vraiment pas bien avec mon ex, puis je me sentais comme de l'hostie de marde. Puis c'était ma première relation à vie. J'ai 21 ans, je sais pas comment gérer ça, puis je l'aimais en Christ, cette fille-là. Fait que... Puis là, après ça, je me fais reprocher que j'en fais pas assez, puis je me fais dropper. Par Shane puis Alex, là, tu parles. Ouais. Fait que là, pis tu sais, il y a eu plein d'autres mondes là, qui ont été comme... En tout cas, vas-y. Mais je t'ai jamais droppé. Non, je sais, mais c'est des questions qui me... Parce que nous, on te reprochait que t'en faisais pas assez? Pas que j'en faisais pas assez, c'est que je sais pas, tu sais, je me suis fait reprocher que j'en faisais pas assez par eux. Il y en a d'autres que je me suis fait reprocher que j'étais genre fucking égocentrique, puis que je voulais trop être dans... puis c'était genre, mettons, blip le nom, mais genre... me reprocher que je l'utilisais, genre, puis j'étais comme, yo, c'est qui utilisait qui? Genre, j'ai fait blow up ta carrière. Ben oui. Puis comme, puis ça, c'est genre des affaires de même que c'est comme des genres de betrayal, puis après ça, pour eux, c'est facile d'aller, vu que je suis le plus gros nom, de loin de tout ça, c'est facile pour eux de dire, moi, j'étais un ci, j'étais un ça, puis il y a plein de monde qui pense ça de moi, tu sais. OK, mais nous, on te reproche. Qu'est-ce que tu sens, là, mettons, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sens que moi puis le beau-frère, parce que, tu sais, là, si on parle de prendre un break ou on peut parler juste de moi pis toi parce qu'on voulait parler de notre relation, qu'est-ce que tu sens que je te reproche? Ben, c'est que j'avais l'impression que, comme, justement, que au début, le monde appelait ça le podcast à GNT, puis que c'était vraiment moi qui était plus mis en spotlight. Ben, tu sais, je trouve, genre, j'avais l'impression que ça te faisait un peu chier. Tu sais, comme, mettons, tu sais, là, on est rendu signé. Monster a signé Prends un break, mais au début, c'était. Puis, tu sais, on l'a négocié ensemble, mais au début, tu sais, c'est GNT qui est signé Monster. Puis, mettons, on s'en va dans l'Ouest, puis il nous offre comme un chapeau custom, puis
on se demande, le chapeau custom, va-tu être à Jay ou va être à Frank? Puis j'avais l'impression que comme, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est toi qui te faisais un peu chier, que c'était tout le temps moi qui retirais ça. C'était ok, bon, mais le chapeau va être à Jay. Puis c'était comme, bon, encore Jay, tout le temps à Jay, genre, puis j'avais l'impression que c'était comme de quoi qui te faisait un peu chier, que j'avais comme, que j'avais plus ce shine-là, ish. Ouais, ça m'a déjà fait chier. Ouais, ça m'a déjà fait chier. Aujourd'hui, ça me fait plus chier. Ça m'a fait chier un peu au départ. Mais comme tu dis, je pense que ça a été un apprentissage aussi pour moi d'arriver dans ce milieu-là puis qu'il y ait toute cette attention, cet argent, tout ça aussi, là, rendu là. Mais tu sais, aujourd'hui, ça me fait plus chier, mais c'est un peu... Comment je sais pas comment expliquer ça. Aujourd'hui, je ressens plus ça. Je sens plus que ça te fait chier. Que, quand le monde dit, je l'entends encore souvent, que c'est ton podcast. Puis que c'est toi qui es mis de l'avant. Mais rendu là, c'est moi, je veux le bien de tout le monde. Là, pour rendu à ce niveau-là. Là. Ouais. Ouais, vas-y. J'ai comme. On dirait que ça m'a remis dans mes. Vas-y. Econex-informatique.com, les meilleurs ordinateurs en ville. Non, mais pour vrai, ben, Chris, c'était. Je suis pas mal sûr que ça va être un podcast qui pogne des views, ça va? Oh, j'y pensais, genre. Ça me tente pas d'en parler. Là. On va aller en parler. Non. Checkerais-tu un peu de Monster? Monster Energy, by the way. Y en a-tu là-dedans? On peut te connaître, Non. Hein? Non, c'est... Peut-être Peut-être le temps d'accueillir des boys avec son tablier. Non. un petit break. Je pense qu'il serait mieux de faire un petit break. Un petit 10 minutes, un petit break, je pense, puis après ça, on ramènera Baby Boy, mais se prendre une petite Monster, puis décompresser, puis ça repart. Ouais, ben, joyeux temps des fêtes, tout le monde! Ouais, c'était pas facile, my bad, là. C'est genre, juste parler de tout ça, ça m'a comme tout rappelé du monde qui ont été in and out dans ma vie, puis je sais pas, ça m'a tout remis dans mes sentiments, là, puis... c'est ça, là, le seul qui le sait ici, c'est Denis, là, puis je voulais attendre au 100e épisode pour vous le dire, là. Mais ça fait une couple de semaines, là, ça me trotte dans la tête, là, puis genre, j'aimerais prendre un break des réseaux sociaux, puis du podcast aussi. OK. Ouais? Ouais. Tu vois ça comment? Ouais. C'est fou qu'en plus notre nom de podcast s'appelle Prends un break, puis que... Oh, mais Big, c'est correct, il y a plein... C'est correct, Big, il y a plein de Mais, noms qui font ça, prendre des breaks, là. Céline vrai en a que- pris des breaks, là. Ça va bientôt faire 2 ans qu'on roule à toutes les semaines aussi, là. Je pense même, tu sais, peut-être que là, il y a eu une grosse discussion, puis tout, puis je sais pas c'est quoi qui s'est passé exactement, mais... Il m'a même pas parlé de ça. OK. C'est ça. Non, Mais dans c'est le ça. sens, Je voulais vous le dire sur le podcast, là, pour, tu sais, comme... Pour avoir vos réactions, mais aussi, tu sais, on le doit à notre public qui ont été là, qui à nous soutenir, puis c'est grâce à vous qu'on mange à la fin de la journée, là, puis... ouais, c'est ça, j'ai le goût de prendre un pas de recul pour, genre, découvrir je suis qui réellement, puis que je veux faire, parce que ça fait trop longtemps que c'est comme go, puis tu sais, on embarque dans des projets, puis j'ai l'impression que je pourrais en mettre plus, mais j'ai de la... Genre, moi-même, je sais même pas je suis qui, puis qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Je suis en gros questionnement, fait comme... J'ai l'impression que j'ai besoin de ce break-là pour me redécouvrir, pour savoir qu'est-ce que je veux faire réellement. Puis mais tu sais, je veux pas prendre un break, arrête, tu sais, puis je vous fais amplement confiance pour runner ce podcast-là, le temps que je prends un break. Tu sais, si vous voulez mettre ça sur pause en même temps que je mets ça sur pause, ça sera ça, mais genre, moi, c'est pas ça que je veux. Tu sais, j'aimerais ça que vous continuez, puis que vous continuez à chier une pelletée de bon contenu à notre gang pendant tout ce temps-là que je suis parti, parce que je sais pas combien de temps que je vais être parti. Quand je vais être prêt, je vais revenir, mais j'ai l'impression que j'ai besoin du break-là pour moi.
Ben, merci de nous faire confiance. Puis je pense que moi, je t'encourage vraiment là-dedans du fait que, comme tu dis, t'es non-stop depuis que t'as 19 ans là-dedans. De retravailler tes bases personnelles, ça fera pas de tort. Puis tu vas pouvoir te reposer certainement. Ouais, 100%. Tu sais, comme. Ben, merci de comprendre. Là, parce que, genre, je voulais pas nécessairement que vous compreniez ou que vous soyez d'accord avec cette décision-là. Parce que, veux pas, je sais pas à quel point c'est le meilleur move pour le podcast en tant que tel. Mais comme je vous demandais plus de me respecter dans cette décision-là. Parce qu'honnêtement, j'ai besoin de ce break-là. Là, en ce moment, je suis en mode que je veux me redécouvrir. Mais je veux savoir qui je veux. Puis j'ai besoin de ce break-là. Je veux mettre GNT de côté. Là. On est des amis avant tout. C'est ça. C'est pas la business. La business, c'est secondaire. T'sais. J'aime mieux te voir heureux en break que si malheureux puis continuer à pelleter du contenu. Anyway, moins que t'es heureux, moins que tu vas en donner. Toi, du bon contenu, puis après ça, tu t'écoutes, puis c'est pas mieux. C'est ça, j'ai l'impression que j'avance crissement pas vite. J'ai l'impression que j'ai besoin de ce recul-là pour qu'est-ce que je veux réellement faire, puis ensuite skyrocket, puis aller vers le haut, tu sais. Tu sais, genre, j'ai écouté un podcast de Joe Rogan avec The Rock, puis The Rock, il disait qu'à 24 ans, il venait de commencer la lutte, puis il était pas encore dans WWE, il était genre dans la ligue en dessous, puis il était encore straight fuck all. Mais aujourd'hui, tout le monde sait c'est qui The Rock, puis The Rock, c'est fucking The Rock, justement, là, puis j'étais comme, si lui, à 24 ans, qui est mon âge, il était straight fuck all dans ses mots, ben comme moi à 24 ans, si je suis déjà rendu au stade que je suis, j'ai l'impression que justement j'ai toute la vie devant moi. Puis comme justement que je voyais que mes stats personnels descendaient ce temps-ci, puis que ça allait pas super bien dans ma carrière, j'avais juste l'impression que comme si je mettais un break là-dessus, puis après ça, je pense que je peux revenir bien plus en force, puis tout va mieux aller. C'est bien correct, Big Man. Ouais. Ça prend ça, là. Il y a plein de podcasts qui font des saisons, qui prennent des breaks. Tout est possible, organiser. Parce que moi, j'ai eu cette réflexion-là. Après le podcast de Jonathan Roy, ça va sortir plus tard, je pense, mais Joe, il a vécu plein d'affaires. Tu sais, il est parti des road trips de 3 mois puis des affaires de même. Puis on dirait que j'avais la réflexion, je me disais, dans les 2 dernières années, tout ce que j'ai vécu. Puis tu sais, le monde de l'extérieur, souvent, ils font « Chris, ça a l'air malade, ta job, tu vis plein d'affaires. » Puis c'est vrai, puis oui, là, c'est crissement malade. Puis je suis reconnaissant de tout ce qu'on vit puis ce qu'on a vécu, tout ça. Mais des fois, je me dis « Chris, ça ferait du bien de partir en road trip puis de pas avoir nécessairement... D'être plus libre. C'est ça, lui, Joe Roy, il était signé à Warner, qui est genre un huge label. Puis que là, à un moment donné, sa carrière personnelle, elle allait moins bien à cause qu'il a sorti 4 singles qui marchaient pas. Ça va tout être dit dans notre podcast là, qui sort prochainement, mais comme puis après puis ça allait moins bien, fait qu'il a juste décidé de faire hey, fuck it, je m'achète un VR man, ou un RV, en tout cas je m'achète un char puis je décalisse en char puis je vis ma vie, puis aujourd'hui il est devenu l'homme qui est, puis il est fucking G comme gars, fait que justement j'étais comme tu sais, il y a peut-être ce sentiment de liberté là que j'avais pas là, puis j'ai juste besoin de ce petit break là pour revenir en force. Ouais. C'est quand tu veux, man. Puis justement, je voulais vous l'annoncer au 100e. Je trouvais que c'était bon. Parce qu'on est notre 100e épisode. Mais tu vois, ça, c'est un peu de ta déformation professionnelle. Exact. Souffrir jusqu'au 100e pour donner du bon contenu. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas un meilleur podcast pour l'annoncer. Là, non, c'est dès que tu te sens pas bien qu'il faut que tu le dises. Mais c'est difficile à dire, mais tu sais... Tu l'as dit à Denis. Ça fait combien de temps que tu le sais, Denis? Hier. Ah, OK, bon. Ah, c'est bon. Puis t'as eu cette réflexion-là quand? Ça va faire 2 semaines que je suis comme... Je pense que je suis putain bien. Là, on a eu le podcast avec Joe Roy il y a une semaine et demie. Puis ça m'a comme confirmé que ouais, je pense que j'ai vraiment besoin de ce moment-là pour moi. Là. Puis c'est aussi que le 100e... Il sort direct au moment que j'étais au Vietnam, puis je pars 3 semaines avec ma famille, puis je voulais peut-être commencer mon break là, justement. Mais c'est ça. Mais en même temps, là que c'est dit, genre, on peut attendre jusqu'au Vietnam aussi, là, pour le... Ben, tu sais, comme là, rendu là, c'est d'avoir une discussion ensemble, puis qu'est-ce qu'on veut? C'est toi qui vas un peu l'idée ça, du fait...
Tu nous dis un break. OK, un break 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 1 an. Nous, on le sait pas. Fait que rendu là, c'est d'avoir une discussion ensemble, mais sache quand tu connais mon bord, je pense que peux parler pour le beau-frère, on va être là pour te supporter, puis t'écouter en tant qu'ami premièrement, puis après ça, en tant que partner, c'est sûr, tu sais, on a une business ensemble, ça fait partie des choses que tout le monde aille bien, là. Je pense que c'est ça qu'on doit travailler le plus, c'est notre communication. Puis je pense que ça va être cette période-là où on va avoir besoin le plus de nos skills de communication, du fait qu'on se parle. Puis OK, là, toi, tu dis ça, hein, le beau-frère, il va danser comment là-dedans? Moi, je fais quoi? Je retourne au cégep pour vrai. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que, genre, c'est ça qui était tough, là, pour moi, là, c'est comme, je pense à vous aussi là-dedans, là, genre, c'est pour ça que j'étais comme, je vous demande pas nécessairement d'être d'accord, parce que, justement, au niveau d'un point de vue business, c'est peut-être pas le meilleur move de prendre ce break-là, mais comme, tu sais, je veux pas non plus mettre ma vie personnelle de côté, puis de ce que je veux réellement faire, parce que ça peut vous mettre dans la merde, mais je pense aussi à vous là-dedans, là, je suis comme, tu sais, c'est pour ça, là, je vous demande juste de me respecter là-dedans, mais je sais, là, c'est peut-être pas le meilleur move à faire, là. Non, mais oui, genre... Je veux pas que tu retournes au cégep. Ouais. Maman, je retournerai pas, là, fait que t'as pas d'attente. Non, mais Chris, on a toute une tête sur ses épaules, puis on est intelligent, puis moi, en tout cas, je suis bien confiant que genre, mettons que Prends un break n'existait plus, ben je suis sûr que je vais retrouver d'autres façons de faire quelque chose que j'aime, puis mais je veux pas que Prends un break n'existe plus, là. Moi, j'adore ça, Prends un break, mais ça peut prendre une autre forme, ça peut évoluer, il faut qu'on jase de qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, mais... Puis, tu sais, ça peut être une autre forme, ça peut être des saisons. Tu sais, peut-être qu'on s'est brûlé un peu. C'est quand même 2 ans, qu'on en sort un à toutes les semaines. Là. On a quand même... c'est quand même tough, là, ce qu'on fait, là. Puis dans le sens, on fait ça, on se déplace tout le temps à des endroits différents, des nouveaux invités, comme on crée ça, toute notre énergie mentale. Ouais, mais c'est fucking trippant aussi. Puis genre, j'ai le goût d'être là à 100%, mais il y a un côté de moi qui est pas capable d'être là à 100% en ce moment parce que ça fait longtemps que je le ressens que je vais pas tant bien que ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai juste le goût de mettre une pause à ça puis revenir 100% à force parce que c'est ça que j'ai le goût de faire, c'est ça que je suis bon à faire dans la vie, mais en ce moment j'ai pas la tête 100% à ça, tu sais. Je pense que c'est aussi une très bonne décision de prendre un pas de recul. Là, tu vas être capable de voir, OK, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas là-dedans, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire dans la situation ce que tu es en ce moment puis dans laquelle tu pourrais revenir puis travailler sur toi, tu sais. Ouais, c'est ça, j'ai besoin de travailler sur moi. Puis c'est ensuite, je le fais. Puis comme là, ça m'a tout ramené dans ces émotions-là. Là, puis ça a été tough d'en parler. Mais comme j'ai dit dans le podcast de Juro, encore une fois, je me réveille les matins, c'est en site. Puis je me dis, j'ai jamais été autant heureux de ma vie. Puis ça peut peut-être pas paraître en ce moment. Mais en ce moment, je vais vraiment, vraiment de mieux en mieux. Puis justement, j'ai réalisé qu'en prenant ce pas de recul-là, c'est vraiment ça qui va me permettre de me sentir réellement bien dans ma peau, tu sais. Puis il y a aussi des commentaires, là, puis tu sais, mettons, on prend le podcast de Steve Bégin comme exemple, là. C'est sûr que c'est les fans de hockey qui ont écouté ça parce qu'ils connaissent Steve Bégin, puis moi, je suis un peu moins un fan de hockey, fait que j'avais l'air à moins être intéressé dans ce podcast-là. Puis ce podcast-là, j'ai mangé de la marde. Là. Je pense que un commentaire sur 2, c'est qui dit que je t'ai chier raide, puis que le podcast serait bien meilleur sans moi, puis que je nuis au podcast. Puis, je veux, genre, of course, ça m'affecte, ces commentaires-là. Mais, puis je veux pas nécessairement donner raison à ce monde-là, mais comme si mon absence peut être ressentie, ben je vais être content, mais comme ça sera ça. T'sais, comme dans le sens que je sais que j'ai commencé à lire la Bible, c'est en site, je suis pas encore rendu là parce que c'est un esti de gros livre, mais comme je sais que Jésus, il était pris pour acquis jusqu'à temps qu'au moment qu'il meurt, puis qu'après ça, le monde a réalisé à quel point il était important pour eux. C'est comme, peut-être qu'en prenant ce pas de recul-là, puis de disparaître un peu, le monde va réaliser qu'est-ce que j'avais amené sur la table dans cette culture-là des médias sociaux québécois, tu sais. Puis c'est ça. Ben, écoute, si c'est un break qui te fait du bien, c'est un break qui te fait du bien. Tu peux pas, par exemple, laisser les commentaires t'affecter dans tes décisions. Là, je comprends que sur le coup, ça fait chier, mais tu sais, Chris, c'est le podcast d'Ayahuasca, tout le monde tripait sur toi, puis t'évolues, puis t'es bien bon, puis t'es donc fin, puis tu l'as l'affaire. Là, c'est pas le cas-là, t'étais plus une journée off, le monde, il chiale, mais le monde a tout le temps une opinion, là, ça, c'est...
ça va changer semaine après Mais semaine c'est après ça, c'est semaine. pas ça la raison, mais c'est comme si mon absence peut être ressentie, ça sera ça. Je suis quand même content de disparaître des réseaux puis que le monde peut s'ennuyer. Tu sais que mes number one fans ou les fans de prendre un break, s'ils peuvent s'ennuyer de ma présence, ben moi ça va me faire du bien parce que je sais que je suis bon là-dedans puis c'est ça que j'ai le goût de faire. Mais des fois j'ai l'impression que je sais pas si ça fait du sens ce que je suis en train de dire. Ben oui, ça fait du sens. Si t'as besoin d'un break, that's it, that's all, man. Il y a plein de monde qui prennent des années sabbatiques au complet. Ils partent en voyage, un petit oomph, tu sais, là. Peut-être te faire une blonde, ça va te faire du bien. Il y a plein de nouveaux changements qui peuvent arriver. Là, genre, c'est sûr que tu te concentres encore juste là-dessus. Il t'arrivera pas grand-chose d'autre dans tout aspect de ta vie. T'es juste concentré là-dessus. Ouais, puis c'est ça, puis comme... Mettons, on avait notre business meeting la semaine passée, puis là, on parlait de tout ce qui s'en venait, là, puis là, je spoilerais pas, là, mais comme, justement, on parlait de tous nos projets qui s'en venaient, puis moi, dans ma tête, j'étais comme... Tabarnak, j'ai juste goût de prendre un break en ce moment. Ça me... Je sais que je serai pas là à 100%, Fait que c'est ça, là, on en parlait, puis au fond de moi, je faisais de l'anxiété bien raide, là, j'étais comme tabarnak, genre, va falloir que je leur dise, je vais-tu vraiment attendre au 100e, tu sais? Non, mais non, c'est sûr. C'est pour ça que là, ça m'a quand même fait de raison, je pense que c'est ça, man. Fait que ouais, je vais être encore là dans les podcasts qui suivent, là, mais tu sais, j'aimerais ça qu'on planifie comment qu'on peut faire ça pour le On va bien se de faire tout le un monde. meeting demain Ouais, c'est matin, première heure, c'est... La priorité, c'est que t'ailles bien, là. Rendu là, ouais, c'est sa priorité, man. C'est que tout le monde aille bien, puis que t'ailles bien, puis on va parler de ça, puis on va trouver une solution, esti. On est des putains de gars de prendre un break, on est des foutues machines, Mais on c'est est ça, des puis je number veux one au Québec. genre, ça serait la dernière affaire que je veux que vous arrêtez le podcast puis vous prenez un break en même temps, parce que j'ai l'impression que pour le bien de prendre un break, de prendre une pause complètement, c'est pas le move, même s'il y a des podcasts qui font des saisons. Qui est arrêté 2 semaines pour se restructurer. Moi, j'ai du gaz, j'arrête pas, là. Ouais, mais c'est ça. Moi, je genre, suis vous êtes bandé fucking raide, bon, là. là. Genre, je sais que les podcasts vont être bien bons là, sans moi, là, puis c'est pas stressant, ça, là. Puis c'est pour ça que je suis comme... Puis je vais les écouter, là, les podcasts, là, puis je vais avoir du fun à vous écouter, mais j'ai juste besoin de me redécouvrir, man. C'est qui Jérémy Noah-Thériault? Je sais pas. Parce que c'est juste GNT, genre... C'est ça. Puis c'est ça qu'on parlait dans le char, là. Ma vie a tellement été comme... Ma vie personnelle puis ma carrière, c'est tellement la même affaire que je sais plus trop différencier les deux. Puis ouais, je suis en train de le trouver. Puis là, j'essaie, puis genre, je pense que j'ai trouvé la solution pour complètement arrêter de consommer. Puis ça me fait vraiment du bien. Puis ça me permet de me redécouvrir, mais justement... J'ai réalisé que peut-être que d'être 100% all-in tout le temps dans les réseaux sociaux, c'était une affaire qui mettait frein aussi là, pour mon développement personnel. Mais c'est pour... moi, c'est ça, je me dis, c'est que tu sais, genre, depuis la dernière année, là, au début de l'été, il y a eu un moment où tu avais besoin de prendre un break, tu allais faire de la musique avec Cook. Là, après ça, il y a eu le voyage au Pérou. Juste avant ça, il y a eu Presque Vous qui a failli se séparer, on savait pas trop. Là, on dirait qu'il y a tellement tout le temps des affaires que moi, c'est ça qui me demande mentalement de l'énergie. Puis c'est pour ça que je me dis, Chris, ça ferait du bien d'avoir 2 semaines, de pas penser de bon, c'est quoi le prochain problème. Là? Ou genre, c'est quoi, va falloir que moi je règle parce que là, telle personne est partie. Ou là, eux autres se chicanent. Ou genre, là, à un moment donné, avoir tout le temps ça, ses épaules, c'est pesant. Puis là, ça fait quand même longtemps là, que c'est pesant de même. Puis que c'est jamais stable. Tu sais, à un moment donné. Tout le temps se dire ça va-tu finir demain, Ouais, c'est de la style marde comme sentiment, surtout que, comme que j'ai dit dans le podcast d'Ayahuasca, t'es le fort qui le tient depuis tout ce temps-là. Là, c'est un travail d'équipe dans le sens, c'est pas genre une affaire de moi sur le fort, mais c'est une affaire de... Comme tous mes œufs sont dans ce panier-là, autant que vous, là, tous nos œufs sont dans ce panier-là, mais c'est dur des fois de tout le temps se fier au up and down des autres quand... OK, mais là, on a telle affaire, mais là, il y a une situation où là, il y a tout le temps tout plein de situations qui peuvent arriver. On dirait que je suis pas bon pour m'exprimer en ce moment. Mais genre, c'est dur. Parle avec ton cœur, mon loup. Ben, c'est que c'est dur de l'espèce de force mentale de tout le temps penser à c'est quoi le prochain problème, puis avoir une espèce d'épée de Damoclès qui te pend au-dessus de la tête de, ben là, Jay, il est plus bien pour telle affaire, ou là, il y a une tension entre Frank et Jay que je ressens, que je veux pas vraiment nommer, mais que je sais qu'il est là, puis essayer de, comme
d'essayer que tout le monde soit bien. On dirait, je sais pas, on dirait que ça fait genre 2 ans que je vis avec comme de stress-là constant qui m'habite. Ouais. Non, je comprends. Puis c'est ça qu'on s'est dit dans le char, là, que pendant notre break, là, on s'est dit une crise de chance que le beau-frère est plus stable que nous. Parce que... C'est de chance. Ouais. Merci, mais c'est ça, on dirait là, je me sens fatigué de ça. Mais comme, pas, genre, comme si je veux pas arrêter pour un break, mais peut-être prendre 2 semaines off. Ouais, Ça me ferait pas de tort non plus. C'est ça. Ouais. Ben, tu sais, là, de base, on va avoir 2 semaines sans tournage. Ouais, c'est ça, peut-être juste ça. Pendant ça va les faire du fêtes, bien tu vas aller voir pendant ta les fêtes. famille, tu vas voir ta blonde. Mais c'est parce que même, c'est ça l'affaire, c'est que, ok, mettons, on tourne pas pendant 2 semaines, mais il va quand même avoir, tu sais, si les vidéos continuent à rouler, il va quand même avoir, genre, d'autres problèmes, puis il va avoir d'autres... Tu sais, tant que les vidéos roulent, même si on se dit on prend de l'avance, mais on a un congé de 2 semaines pendant les fêtes, il va quand même avoir des meetings, il va quand même avoir des problèmes de clips qu'il faut revivre. Tu sais, ça sera pas vraiment un moment où on décroche, là. Ça arrive, genre, ça arrive jamais une semaine où on décroche, genre, depuis les 2 dernières années, où il n'y a pas genre 1001 problèmes. C'est pas problème, c'est pas le bon mot, mais genre défis ou trucs à relever en lien avec le podcast. Mais c'est quand même aussi ça la réalité d'avoir une business. C'est la C'est réalité. un peu la réalité, le coût qu'on doit payer pour avoir la vie de rêve qu'on a aussi. Ouais. Est-ce que t'aimes mieux retourner faire du 9 à 5? Ça sera pas compliqué. Tu peux y retourner. Là, je veux pas être comme... Mais on peut retourner faire du 9 à 5 si on veut. Mais on va-tu avoir cette vie-là? Mais il Non, y a pas un côté de toi qui a envie un peu ça. Genre, moi, c'est en site qu'il y a un côté de moi. Genre, ouais, le monde sont comme. C'est de même que je l'explique au monde. Ils sont comme, ouais, t'es tellement bien, là, t'as pas besoin de rentrer demain à job. Je suis comme, ouais, j'ai pas un 9 que j'ai besoin de rentrer. Mais moi, j'ai jamais un 5. Ça Non, finit c'est ça. jamais. Ouais. Ben, moi je l'ai comme. J'ai toujours vécu de même. Puis, tu sais, quand j'étais en immobilier, c'était la même affaire. Tu sais, il n'y a pas de 9 à 5. Tu sais, je pouvais tout le temps me lever à la nuit puis checker y a-tu des immeubles à vendre, améliorer quelque chose. J'ai toujours vécu comme ça. Puis, on dirait que je me suis forgé de même. Fait que je me sens. Puis, je prends plus du temps pour moi, je pense, que vous, peut-être. Ça se peut-tu? Ou je réussis plus à décrocher. Tu sais, mettons, vous autres, en plus, vous vivez ensemble. Fait que c'est sûr que vous vivez ensemble, vous décrochez comme jamais parce que vous êtes les trois. Tu sais, moi, je me ramasse plus souvent tout seul. Fait que je suis moins dedans. Tu sais, hier, j'étais en bobette chez nous à jouer à Switch. Je joue en bobette à la Switch, là. Je suis pas genre Jay qui parle de son clip, le beau-frère qui passe avec les micros, Denis qui je sais pas, là, qui est bandé, qui se crosse devant la window. Ouais, Ça, c'est un ben, autre détail. Il y Mais... a ça. Puis il y a aussi, genre, oui, 9 à 5, c'est une autre affaire, mais c'est que on dirait que, genre, dans notre business qu'on a ensemble depuis le début, genre, a tout le temps fallu que je m'adapte en fonction des instabilités ou des coups de tête des autres, mais ça n'a jamais été mes coups de tête. À un moment donné, c'est ça, je dis à Jay, j'étais comme, on dirait que de ce temps-ci, je file comme s'il faudrait que je fasse de quoi, genre, sans réfléchir, parce que on dirait c'est tout le temps, genre, ok, telle personne part 2 semaines, bon, ok, on va essayer de régler ça demain, on va tourner ça, mais c'est jamais arrivé que ça a été moi qui a fait, bon, ben là, moi, là, je calisse mon camp, là, ou là, je m'en vais faire telle affaire, comme, je me suis tout le temps adapté aux autres, mais il n'y a jamais eu le moment où j'ai pris, genre, un moment pour dire, ok, là, c'est moi qui en ai besoin de ce moment-là, genre. Mais cette place-là, faut que tu apprennes. Parce que c'est difficile pour nous de te la donner quand t'apprends pas. Mais j'ai l'impression que si ben c'est sûrement ça vient peut-être de moi, mais j'ai l'impression que si je fais ça, genre j'ai l'impression que je vais mettre tout le monde en merde, puis je sais pas, comme on dirait que je me mets peut-être le fardeau sur les épaules, mais tu sais, c'est comme si j'ai l'impression que si je fais ça, ben là il y a genre je mets le monde dans la merde, puis là je crée un problème pour les autres, puis genre je veux pas être un problème pour les autres. Fait qu'à la place, je me mets dans une situation où j'essaie de régler peut-être les problèmes des autres, mais ça finit par être genre lourd. Puis là tu sais, comme là, on en parle, là, comme, mettons, tu veux t'en aller du podcast, puis je savais pas, puis on n'avait jamais parlé, fait qu'on dirait que je suis comme, genre là, les cams sont là, puis tout, mais dans ma tête, je suis comme, Chris, un autre affaire encore, puis genre, c'est correct, là, t'as le droit de vivre, genre, tu sais, t'as le droit, si ça te fait du bien de faire d'autres choses, fais d'autres choses, je te dirai jamais quoi faire, mais moi, de la façon que je le vis, c'est comme, c'est une autre affaire qu'il va falloir que je m'adapte pour régler la situation pour quelqu'un d'autre qui file pas bien, à la place de genre me penser à moi, genre. Qu'est-ce que tu voudrais faire pour penser à toi, à Fred de même? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu fais pas que tu aimerais faire? Ben, tu sais, genre, mais tu sais, c'est con, là, mais genre, j'ai pas pris de vacances. Tu sais, on n'a pas pris de vacances cet été, là, je sais même plus. La dernière fois que j'ai pris une semaine de vacances, c'était à Cuba, dans le sud, avec ma famille. Mais tu sais,
Sinon, il y a même pas. Puis, tu sais, même pas une fin de semaine où, genre, je checkerais pas mon sel, ou genre, je pars en camping, puis je me dis, je check pas mon sel. Genre, je me mets tout le temps l'espèce de pression, puis la responsabilité d'être quick sur le gun pour que dès qu'il y a un problème ou dès qu'il y a quelque chose, je puisse être là, puis je réponds, puis je suis là. Mais ça fait en sorte qu'on dirait que sur 2 ans, cette pression-là accumulée c'est ça, là. Je suis comme là, on dirait qu'avec ce qu'on vient d'apprendre, puis tout, je suis comme au point où je suis comme là, je suis tanné de vivre avec cette pression-là constante, tout le temps. Ouais, non, je te comprends, man. Je te vois charbonner, habiter avec toi, puis je te comprends en esti comment tu te sens. Genre, c'est vrai que tu prends vraiment pas beaucoup de moments pour toi, man. Puis honnêtement, je m'excuse. Ouais, c'est pas une affaire de t'excuser, c'est pas le blâme sur personne. J'ai jamais parlé de ça avec vous autres. Fait que genre, ça n'a pas rapport de s'excuser, mais c'est comme. Juste Mais on en parle. Moi aussi, je comprends. Puis c'est vrai qu'on s'en parle pas. C'est difficile de. Tu sais, puis on a comme un focus chacun, mais on s'en parle tout pas de ça. Fait que c'est difficile de. Tu sais, moi, tu me parles de ça, Tu l'avais pas vu de ça. J'ai pas vu ça venir pantoute. Parce que c'est vrai que on s'arrête pas pour discuter de ça. C'est comme là, nous, on s'est un peu plus parlé parce que ça allait pas bien, mais je t'ai pas plus demandé à toi ou tu m'as pas plus demandé à moi. C'était pas le temps non lui, plus. non, Parce que, c'est mettons, ça. si vous, il y a un conflit, ben là, c'est pas le temps que j'arrive, je fasse, ouais, mais là, les gars, moi, tout, je file pas. Fait que là, à toutes les fois qu'on dirait qu'il y a un problème, je me dis, bon, ben, gars, je vais ravaler pendant ce temps-là, je vais travailler, puis d'un coup que ça va passer, genre, je prendrai un moment ou de quoi, mais on dirait que ça arrive jamais. Il y a comme tout le temps un autre truc qui arrive, puis là, qui fait en sorte que, genre, on dirait que j'essaie de coper pour backer à la place de faire, hey, yo, je veux prendre ce moment-là pour, genre, je veux me prioriser, genre. Je sais pas si c'est clair. Ben oui, ça fait du sens en masse. Ben, si ça. Chris, moi, je pense que c'est peut-être le move, là, de prendre un petit break. C'est fou que notre petit podcast s'appelle Prends un break, man. Depuis tout ce temps-là, on se parle à nous autres mêmes. C'est comme. Vous pourriez prendre des breaks, les boys. Mais ouais, ben, regarde, on va régler ça, je suis convaincu, là. Genre, on a un gros meeting qui s'en vient, mais comme. Je nous fais confiance, puis genre, si t'as besoin de prendre un break pendant que moi je prends un break, ben, je t'encourage en esti de le prendre, mais comme, moi je suis convaincu qu'on va passer à travers ça, puis qu'on est, genre, on va continuer à être le podcast number 1 au Québec, là, tu sais, puis je suis convaincu qu'on va continuer à faire des estis de grandes choses. C'est juste que, justement, peut-être qu'en ce moment, on a trop tout le temps le pied sur le gaz, genre, puis qui commence à manquer de gaz un peu, là, tu sais, puis peut-être de prendre un petit pas de recul pour remplir la tank, je pense que ça pourrait peut-être être bon, là, pour... Ben, tu sais, tu regardes les émissions à TV, OD, puis tous les téléromans, là, ils jouent pas quasiment de 2/3 de l'année, mais quand ça repart, si le monde sont bandés raides, puis ils parlent juste de ça, puis ils écoutent ça, tu sais. Si on prend, je sais pas, janvier, février ou février-mars, je dis n'importe quoi de congé, puis on revient, je sais pas, en avril, ben le monde va être bien bandé, puis ils vont en voir hâte, tu sais. Ils nous auront pas oublié, là, ça fait 2 ans qu'on est dans vos cœurs, dans vos écrans, dans vos foyers, puis un peu partout dans vos chambres, tu sais. Ouais. Shout out to the six. Shout out. Fait que, on change tout de sujet ou tu veux que On a des bonnes Noël. on a su le temps de recevoir Denis, là, on peut rendre ça un peu plus fun. Ça a été lourd, là. C'est ça, là, je pense qu'on peut alléger un peu la situation, recevoir notre bien-aimé Denis avec son tablier. Puis on a d'autres sujets à parler à travers ça, mais comme, genre, pour nos fans qui sont là, puis eux autres qui nous écoutent à chaque semaine, genre, on vous garantit crissement pas à la fin de prendre un break, là. Genre, ça, c'est sûr que non. On va continuer à être là, on va continuer à être podcast number 1. C'est juste que, justement, là, je pense que c'est... Moi, honnêtement, je trouve que c'est une bonne conversation en esti qu'on a eue aujourd'hui, puis qu'on avait besoin d'avoir cette conversation-là. Ouais. Oh yeah, le contenu le plus pur, esti. On a même pas organisé ça, on a fait ça à frette devant vous autres. Merci d'être avec nous en si grand nombre. Comme Jay dit, c'est pas la fin de prendre un break. On accueille notre sympathique République tchèque. Nouvellement cuisinier. Nouvellement cuisinier. Bon ben, on accueille Denis! Notre ancien technicien. Encore monteur des teasers. Le gars que... Ouais, mais Le gars qui prend des breaks. Ouais, ça peut Le être gars qui
qui a pris un break, mais qui a fait en sorte qu'il a pris un break et est devenu prend un break aussi. Ben, pas juste toi, là, Denis. Je veux pas te donner 100% du mérite. Alright, la gang, on est de retour avec le cœur léger pour l'échange. L'échange de cadeaux prend un break qui est commandité par Eros et compagnie. Dans le fond, moi, j'ai été chanceux. Ils m'ont écrit pour me donner le calendrier de l'Avent, ce qui est un complètement foubelle, le calendrier de l'Avent. T'as un truc différent avec un défi puis un jeu sexuel à tous les jours. Il est inclusif. Exact. Fait que là, moi, ils m'ont donné ça. Mais aujourd'hui, je suis passé chez Eros puis j'ai pris un cadeau personnalisé pour les 3 gars. Mais finalement, je sais pas quel cadeau est dans quel bas. Fait que peut-être que ça sera pas personnalisé finalement. Mais il y a toute une surprise dans un bon Noël pour chaque gars. Puis on va découvrir ensemble c'est quoi les surprises. Foubaille. Ils sont où? Hein? Moi, Juste si c'est un monsieur, moi, je veux l'échanger. Y a mais pas, je veux dire... y a pas de monsieur. T'es Ouais, toujours c'est ça. jamais rentré rien dans le nez. Non, Ben, moi, on je le suis... donne tout à beau-frère puis il nous les donne, genre. Ou peut-être vous pourriez tout en avoir un. Puis même si ça vous correspond pas, voir si vous voulez faire les trades. Ouais, c'est ça. Ok. Comme un C'est ça. échange, c'est ça. Des ballons. Est-ce qu'on fait Shout-out au un par un? beau-frère qui a par pas un, pris de ok. break à matin, qui est allé acheter les bas. Bonne Noël. J'ai choisi les bonnes Noël les plus zesty possibles. Bien. Puis ça a été ça. That's it. Fait que zesty gang. Mais là, est-ce que chacun son tour ou tout le monde en même temps? Ouais, ça, je me dis. Ben, Frank. Ancien technicien, I know how we do it here. Euphoria pour hommes. Oh, ça c'est un parfum aphrodisiaque. Oh, C'est tabarnak. parfait pour toi. C'est un genre de pussy opener. C'est un genre de pussy opener. Ça me parle, Ça moi, rend ça. c'est ça, ça rend les filles plus horny. L'autre pussy opener, c'est le Dior sauvage. If Ça you aussi, know, je you- l'ai. If you man. know, you know. Je suis un gars d'Azaro. Je suis comme Johnny Depp. Fait que toi. Oh, ok, fait que c'est. Fait que C'est ton quoi, bat ça? rentre là-dedans. Ben, c'est exactement la première affaire qui m'est venue en tête. Ça, c'est le cock ring vibrator. Ah, je le veux. Ben, c'est toi qui me l'avais demandé. Fait que tu vois, je pensais que ça allait peut-être être. Attends, je veux voir le mien avant. Il est peut-être plus 7. Peut-être, on sait pas, Il y a de très peut-être. bonne chance que moi, ça passe dans le beurre. Oh, bon, fait que Il va être lousse un peu. peut-être qu'il va y avoir un trade de possible. Ok, c'est mon tour. Dans ton tour. Hey man, je le trade direct. C'est quoi ça? Mob Euh, Elephant Tongue. C'est le. Hey non, come on, man. Ça, si vous avez suivi, ben, celle-là, j'avais plus pensé à Frank parce qu'il a porté quand même des strings dans le podcast, surtout quand on faisait ça à Québec. Fait que ça, c'est le string éléphant. Ça peut te cacher le pénis. Puis ça a 2 yeux. Puis ce qui est cool, c'est que les yeux, ils bougent. Fait que Hey man. ça rend tout ça plus personnel. Ben oui, ça fait tellement Frank ça. Oh yeah, ben là, man, c'est toi qui as un sinker puis la trompe, elle va par le bas. Ah, C'est non. parfait pour toi, ça. Ah, non, Ben- man. Bon, ben, on passe aux échanges ou. Ben non, mais justement, là, t'as reçu un esti de bon paquet de pussy, là, dans le podcast qui est jamais sorti. Ouais, pourquoi il est pas sorti ce podcast-là, hein? Ouais, mais c'est ça, on a des explications à faire. C'est que dans le fond. Ben pourquoi le podcast Bye Bye Denis a pas sorti? Mais merci pour le voyage. Il est en exclusif passant. sur Patreon. C'est ça, c'est qu'on est allé faire un podcast sur un bateau, fou setup, peut-être même dans nos plus Ouais, hot. ouais. Genre un podcast sur un bateau, mais c'était censé être Marilyn Jonka. Mais genre 2 jours avant, elle a pas pu. Fait que là, on est comme bon, ben on va. Tu sais, notre technicien Denis venait d'arrêter de travailler pour nous. Fait qu'on était comme bon, on va faire un Bye Bye Denis. Puis là, ben, on fait un podcast, puis comme. On n'avait pas eu un bon feeling après ce podcast-là. Puis on l'a tout réécouté. Puis moi, Frank, puis Emile, on a eu le feeling. On était comme. Ouais, je pense qu'on le sortira pas, ce petit podcast-là. On intimide ben trop, Denis. C'est ça qui arrive. Ouais, mais c'est ça, mais je pense que vous aviez plus peur de comment ça allait être perçu par le public. Parce que. Bah, moi j'avais zéro ce feeling-là. Là. Je sais pas si c'est une bonne affaire ou pas. Mais genre, toi, moi, t'es habitué. honnêtement, c'est genre. Non, mais c'est comme rendu là, comme on est en coloc. Non, mais c'est pas une mauvaise affaire. C'est juste genre, entre amis, genre, tu te piques un peu. Vous le faites entre vous. C'est juste que, entre vous êtes sur le podcast. Fait que les gens, ils connaissent un peu votre relation. Moi, j'étais juste focal. Fait que, genre, ça avait l'air un peu. Un peu méchant. visé. Mais genre, moi, j'avais pas ressenti tant de. Non, c'est méchanceté. ça, c'est très chumé, mais peut-être un peu trop chumé, justement. Ouais, c'est ça. Mais pour ça, je comprends la décision. Mais moi, j'avais pas eu de feeling après ça. J'étais genre, c'était un mercredi après-midi. man. Ben, c'est que. Genre, Mais c'est que aussi, tu sais, d'habitude, ça va arriver qu'on fait des jokes sur toi
parce que c'est drôle de faire des jokes sur toi, mais là, c'est que le podcast tournait autour de toi vu que c'était ton départ. Fait que toutes les conversations C'était étaient ganged autour up. de toi. Ouais. Fait qu'à tous les sujets, il y avait des raisons de rire de toi. Fait que nous autres, on n'en manquait pas une. Puis là, en le réécoutant, après 45 minutes, on était genre Ouais, mais c'est surtout genre, ceux qui connaissent Denis, si tu peux filmer mon folle en ce moment, là, ceux qui connaissent Denis ou qu'il habite avec eux, tu sais à quel point Denis il est absurde comme gars, là. Ça Ok, je pensais que tu voulais qu'il filme folle parce qu'il se ressemblait. Puis tu voulais que. C'est vrai qu'on se ressemble. Mais genre, tu sais à quel point Denis, là, c'est un tabarnak, là. Genre, on l'adore, mais c'est... Mais moi, je le connaissais pas, mettons, tant que ça, avant que je vienne à Montréal. Puis tu me décrivais exactement comme il est. Genre, t'as envie de le fesser, mais tu peux pas. On a essayé de sortir le podcast. Viens pas me dire que tu vas me fesser quand Non, même. mais il y a vraiment un côté que des fois, genre, une bonne drette dans la face. Ben voyons, on vient de dire, on a coupé le premier épisode parce qu'on l'intimide trop. Puis là, tout le monde veut frapper Denis. Non, mais ouais, non. Hey, fais pas comme si t'as pas... Ouais, tu dis la même affaire. attends, Comme gros Chris. Ouais, off-cam, moi tout, je veux frapper Denis. Mais là, c'est juste. On vient de dire qu'on a coupé l'épisode pour ça. Mais frappons, mais là. dans des Non, mais ce que je veux dire, c'est quand tu comprends... Parce que je veux pas te couper, mais quand tu comprends... Quand tu vis ça, ben nous autres, c'est comme... OK, ouais, j'avoue que c'est drôle qu'il gagne up sur Denis, mais quand tu le sais pas à quel point vivre avec Denis, c'est pas une petite casse-tête des fois, ça faisait genre, wow, OK. Mais en même temps, vous compensez bien en genre, tu sais, quand j'avais pas de bâche, les deux, ils venaient genre ils venaient se coller dans ma chambre, genre. Ouais, on est affectueux. Puis genre, ils aussi. me chatouillent, puis tout le temps en train de me pincer les joues, puis genre, ils vont me fuck dans les fuck vraiment en train de les pardonner de tout ça par l'affection qu'ils te donnent. Je suis quoi? Ouais, mais ça s'annule, c'est comme... Ok, ouais. Fait que c'est pour ça que je fait le du prends sens. bien. Même mon fofolle, tu sais, à cette heure, genre, tu sais, il haït ça quand on dit qu'on se ressemble, il haït ça, mais en même temps, il est là, puis genre, on se dit des coucous, puis on chatouille, ah, on est cute. C'est vrai que vous ressemblez un peu aussi. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je le prends pas mal. Fessez-moi si vous voulez. Non, c'est ça, Denis, il sait que c'est all love. C'est juste qu'on avait peur que tu ça sais, sorte au mal. grand public, ça passe pas de même, tu sais. Mais en tout cas, si t'es curieux, il est disponible sur Patreon. Fait que, tu sais, quand même, si tu veux aller le voir, c'est un bon podcast, c'est juste que... Puis je me dévoile beaucoup. Il y a plein de... Ben, en fait, ouais, quand même. Ben, mettons, j'étais content qu'il sorte pas parce que je me disais, si ma mère, elle voit ça... Denis, ça faisait son affaire parce que dans le podcast, on disait qu'il s'est déjà fait pogner à se crosser dans le bay window Ouais. par Ouais, notre ben ça, c'est sorti voisin. en clip. Fait que ça, c'est good, I guess. Rendu là. Merci, René. Shout-out. Fuck. C'est quoi d'autre qu'on disait qui t'a gêné? Ah, ben, pas besoin de le répéter. Ils iront regarder, ça, c'est une bonne incitative pour qu'ils aillent payer J'avoue, man. Vacances du King, la chance de gagner 250$ par semaine. Let's go, man. Allez vous Ça, c'est abonner. vrai. By the way, si vous voulez cop un des trucs que les gars ont gagné, soit un string, un cock ring ou du parfum aphrodisiaque. Yo, by the way, j'ai essayé le parfum aphrodisiaque l'autre fois avec ma copine, puis c'était cool. Fait que utilisez le code Cool break comment? 15. Ben, c'est dur à dire si... Parce que tu sais, quand on a essayé le parfum aphrodisiaque, ben genre, veux pas, le plan c'était d'aller Tu comme... sortais du sex shop pis t'étais déjà ben horny. Ben, exact. Fait Ouais, que genre, c'est est-ce ça. que j'étais horny parce que on sortait du sex shop j'étais horny ou c'est à cause du parfum, c'est dur C'est à pas, dire. mettons, faudrait que je l'essaie d'une soirée où ce que les filles le savent pas, sachent pas, puis voir si C'est Essaye-le ça, voir si live. ça marche pour je vrai. viens d'en mettre, mais C'est Chris, vrai? c'est juste T'es-tu des pas- mâles, là. T'es pas bien bandé. Ah, ouais. Non, c'est pour que la cocotte pour les soit filles? Ah, complètement ok, ok, wet. ok. Exactement. Fait que. C'est un thing que genre les filles, genre leur sens de l'odorat il est plus développé. Ouais. 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 On a des sens, les hommes, on a des sens plus aiguisés que les femmes, puis les femmes ont des sens plus aiguisés que l'homme. Comme nous, c'est la vision. Notre vision est plus faite pour voir de loin parce qu'on était les chasseurs. Mais ça se peut-tu, genre, je sais pas si c'est une affaire de vision, mais je pense que les femmes, ils ont genre plus le regard spread parce qu'ils sont plus Périphérique, genre. multitasking, genre, parce que tu sais, mettons, tu sais, dans l'évolution, mettons, tu t'occupes du bébé, là, tu sais, plus d'affaires en même temps, genre. Ouais, c'est ça. Tandis que le gars, c'est plus focus, mais loin parce que, tu sais, quand tu veux chasser puis tu veux en sniper un avec ton arc à flèche, Oh. Exactement ça, c'est le le beau même. frère. je pense que c'est le même. C'est bien Hey, expliqué. On parlait justement de break. C'est quoi vos plans pour le temps des fêtes, vous autres? On est le 14. J'étais sûr hein? que tu rembarquais sur ton break pété. J'étais genre, mais ça, c'est toi qui voulais plus en faire. Non, j'ai eu un update. J'en ai-tu déjà parlé au... En tout cas, j'ai eu un update chez le médecin. Ils m'ont dit que j'avais pas besoin de me faire circoncire. Fait que on l'a appelé. Oh ouais. Ils m'ont appelé finalement, ouais. Tabarnak. Mais que t'allais peut-être avoir une... Je suis sur une liste d'attente pour avoir une frénuloctomie. Ça, c'est coupé. Ça sonne, man. Un peu dégueu, man.
Ça, c'est couper le frein totalement, tu sais. Fait qu'il y a plus de... Tu sais, là, comme moi, c'était juste comme des lésions. Fait T'aimerais-tu que... ça? Ben, je me suis laissé ça à la liste. Mais là, ça... J'ai pas dit enlève mon nom, là. Il se gâte un peu, là. Peut-être bien que ça m'intéresse. Parce que là, depuis toutes mes aventures de break, j'utilise... seulement, Break 15. seulement Non, ben, ok. j'utilise Des beaucoup condoms. le code Break 15. J'utilise que des condoms. Parce que de même, on dirait que je me sens plus safe. Ben, il y a d'autres raisons aussi. Là. De même, je suis sûr de. Tu sais, la procréation aussi, c'est une autre raison bon d'utiliser les condoms. C'est cool, les condoms. Mais en tout cas, mais peut-être éventuellement, si j'ai une frénuloctomie, là, je pourrais faire fuck it. Tu sais, je retourne à l'ancienne. Ça va te faire un esti long col roulé, par exemple, attends-toi à ça. Hey, Chris. Ben, j'imagine, ça doit dérouler. Ça doit dérouler. T'as le rebord qui déroule. C'est parce que là, il peut plus fourrer sans capote. Ben, I guess, je pourrais. C'est vraiment juste une affaire de. Tant qu'à ça, je me dis, ça vaut pas vraiment. Genre. J'aime bien. Genre, moi, me mettre des condoms, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Là. Avant, ça me gossait, mais là, maintenant, je suis rendu rodé. Fait que... Tu parlais de vacances de Noël, mon beau-frère? Ouais, c'est quoi fait pour Noël? Moi, je m'en vais. Ben, en tout cas, les dates exactes, je sais pas trop, mais du 18 au 5-6, là, je m'en vais chez mes parents, puis je m'en vais comme juste rien câlisser dans ma famille. Je veux pas aller en vacances, genre en voyage, rien. Je veux juste aller passer avec du temps avec mes filleuls, parce que je suis parrain 2 fois, puis je les ai pas vus beaucoup dernièrement. Passer du temps avec ma famille, passer du temps avec mes parents, genre de dormir là-bas, me lever, puis juste d'écouter. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais la TV avec mes parents, puis quand je retourne à Québec, des fois, j'écoute la TV avec mes parents, c'est cave, mais ça me fait rappeler un peu des souvenirs d'enfance, puis juste de vivre ça, puis de préparer Noël avec ma bonne femme, puis tout le kit. Moi, c'est juste ça que j'ai envie de passer du temps avec ma famille. Puis that's it, that's all. Loin du téléphone, loin des réseaux le plus possible. Mais comme on dit, c'est 24 sur 24. Mais c'est ça, moi, c'est pas compliqué. Vous autres? Tu t'es skip? Ouais. Toi, vas-y. J'ai assez parlé dans T'es- ce petit podcast. T'es notre nouvel invité, tu peux bien y aller, Denis Baby Boy. Ouais. Nouveau puis ancien. Mais aussi. Mais ouais, mais je pense. Ben. mais ouais, non. Ben honnêtement, moi, j'avais rien de prévu. Peut-être qu'on va partir. Ben, si c'est plus en janvier, j'allais peut-être partir avec ma famille rejoindre Jay au Vietnam. Ouais, je pense du 28 au 22. Ouais, là, tu t'en rappelles, hein, parce qu'il a fallu que je te le rappelle une couple de Ben fois. là, c'est ok, là. Mais c'est ça, mais je pense sinon, je vais prendre. Ben, je vais travailler. Là, j'ai ma job. Là, en passant, pour ceux qui ont toujours pas compris, comme je reviens de la job, c'est pour ça que j'ai encore mon uniforme. C'était legit, je reviens du travail. Genre, je débarqué, j'ai clock out, puis 1h30 de char pour venir ici. Merci, Charlotte, Trois-Rivières, Ça fait plaisir. Déconnex. Puis, mais non, sinon, je pense que je vais prendre du temps pour moi. J'ai recommencé à courir hier. J'ai fait un petit 10. Ça faisait 2 mois que j'avais pas T'as fait couru. un J'ai 10? fait un 10. Dehors? Dehors. Ça se fait quand même bien quand t'es genre bien habillé pis tout. Mais c'est ça, juste prendre du temps pour moi. Là, justement, dans le premier podcast qui est sur Patreon, tu sais, c'est drôle parce que c'était le lendemain de genre ma date avec une fille que je vois encore. Mais c'est difficile de trouver du temps, on dirait, comme avec, genre pour moi, depuis que j'étais avec cette fille-là, parce que comme dès que j'ai genre un moment pour moi, ben je vais le combler avec à essayer de la voir, genre. Fait que c'est ça. Fait que je vais essayer de prendre du temps pour moi. Puis comme, Mais très G ta cocotte. Ouais, Je l'ai attends. rencontré en fin de semaine, une bonne vibe. Ouais, très bonne vibe. Ben, Shout out à sociale. Muscle Mom. Ouais, c'est hot, ça. Ouais, C'est ouais. hot, c'est une fille que genre, elle a pas besoin d'être à côté de tout le long, puis elle va faire Ça. ses affaires. Non, là. même que genre, Ouais. elle est allée trouver genre du monde, puis elle est allée faire des Ouais. shots avec du monde qu'elle connaissait pas avant. J'étais genre, bon, mais Chris, parfait, mais elle est en autopilote. Moi, je vais pouvoir profiter de ma soirée. Ah oui, elle pluguait du monde avec d'autres filles. Ouais, je c'est dirais ça. pas Ah qui, oui. mais. Denis est bien, là. Il dit pas qu'il fume des clubs. Fait que quand elle va faire des shots avec des filles, ben lui, C'est qui est beau, man. Tu fais bien de le dire, c'est Ce ça. podcast, c'est drôle. Fuck, my cover is blown. Tabarnak. Mais ouais, mais vous, est-ce que. Bon, ben, justement, parce que ça a été quand même un gros comme sujet. Là, on n'est pas en couple, là, c'est juste une fréquentation, mais ça fait genre 2 mois qu'on se voit. Puis genre, ça a été un gros genre. Pas une chicane, mais comme. Genre, elle est pas d'accord avec le fait que je fume, ce qui est normal parce qu'elle est muscle mom, c'est fitness, c'est genre prendre soin de soi. Mais moi, j'étais en mode. Tu sais, puis elle est aussi. Attends, mais elle est aussi genre.
Tu sais, elle a sa vie de planifier puis tout, puis comme elle est très genre structurée puis tout, puis moi je suis très dans le moment présent. Si je file pour une petite ciggy, une after workout ciggy, moi la prendre, tu sais, même pas me poser la question 2 fois. Fait que je suis vraiment dans le moment présent, puis elle se projette plus dans le futur des choix santé et tout. Fait que ça a été un genre de conflit, mais vous voyez ça comment? Est-ce que vous pensez que ça va continuer à matcher ou il va y avoir comme Toi pis elle, ça? un conflit d'intérêt à un moment donné? À cause de la clope? Ben non, mais la clope. On s'est laissé à cause de la clope. La clope, c'est pour introduire le conflit, là. Mais je veux dire. Mais c'est ça, mais genre, it comes down to. Moi, je suis très moment présent, elle est plus, elle se projette dans le futur. Ben, si vous êtes capable de vous apporter chacun l'autre puis de trouver un équilibre, les deux là-dedans, toi, tu t'entraînes plus, puis elle lâche peut-être un peu plus prise. Je souhaite que oui, parce que ça a l'air d'être une belle personne, mais si vous n'êtes pas capable de trouver l'équilibre, c'est peut-être pas fait pour marcher. Tu sais, rendu là, faut que. Je pense que justement, les contrats s'attirent. L'autre, vous êtes fait pour peut-être apporter quelque chose à l'autre que vous n'avez pas encore vu. Si vous êtes fait pour être ensemble au long terme, genre, faut que tu sois toi-même. Là. Puis moi, je pense que si tu veux arrêter de fumer à la clope, faut que tu arrêtes de fumer à la clope pour toi et pas pour elle. Ben, oui. Puis tu trouveras difficilement quelqu'un autant moment présent que toi. Là. Effectivement. Mais ça reste qu'il faut faire des compromis aussi. Hein. Oh, mais c'est ça, mais à quel point? Mais justement, ça. Parce que, honnêtement, c'est pas tant un défi d'arrêter la cigarette. Ça, je lui disais, mais j'étais genre, moi, pas le faire pour toi. Genre, je vais arrêter quand je vais vouloir arrêter. Parce que sinon, ça me sert à rien d'arrêter. Genre, c'est pas. La décision vient pas de moi. C'est asti que c'est malade, hein? Ben voyons donc. Ah, my God. Il y a des jeunes qui nous écoutent. Mais t'as raison, par exemple, de pas changer pour les autres. Ça, ça, je suis d'accord à 100% avec ça. Mais t'as pas raison que c'est pas un défi, ça va te travailler. Mais, hey, le nombre de fois que tu reviens à l'appart, t'es genre là, je fume plus, pis là, tu me dis que tu fumes plus, pis là, j'y reviens avec un paquet de clubs, pis là, t'es C'est parce que c'est tellement facile, genre, il en allume une, pis genre, Jay, il finit jamais ses clubs, c'est toujours à moitié. Fait que là, c'est comme, c'est quasiment, c'est comme si je l'avais déjà dans les mains et déjà allumé. Genre, comment tu dis non à ça? Puis il est excité, là, quand Jay revient du dépanneur, puis il sait qu'il a sûrement acheté des clubs, là. C'est comme un petit chien, là, qui sait qu'il va avoir sa récompense, là, il bave un peu, là. Voyons donc. Ouais. Là, il fait son gentil. Mais j'arrête. Ta gueule. Toi, Emile, qu'est-ce que tu fais pendant les fêtes? Ben, je vais aller voir ma famille. J'ai du temps à donner à ma famille, là. Puis aussi, ben, je pars à New York avec BBL. On part à New York pendant le temps des fêtes, juste le lendemain de Noël. Ouais. C'est sa blonde. Ouais, mais elle a pas un BBL. C'est quoi donc, BBL? C'est Brazilian Butt Lift. There you go. Non. C'est NLL. Quoi? Dans le short, t'étais comme non, c'est pas fake, tu sais, un Brazilian Bud Lift, c'est fake. Ouais. Puis là, dans le short, tu disais non. Native. C'est un natural Butt Lift. NBL, ouais, c'est ça. Natural Bud Lift. Natural Butt Lift. NBA, man. Natural butt. Non, ça marche pas. Natural Brazilian Butt. Non. En tout cas. Fait que là, on va arrêter de parler du cas à ma blonde. Fait que on part, c'est ça, on va à New York pendant le temps des fêtes, ça va être cool. Là. Et en plus, vu qu'on revient de New York, j'ai quand même des idées de place où ce qu'on va aller. C'est comme frais dans ma mémoire. Puis je pense que ça va être bien le fun. Puis après ça, on aimerait ça aller dans le sud, mais ça après probablement genre début février. Fait que ça va être plus tard que le temps des fêtes. Mais ouais, c'est pas mal ça. Puis sinon, une couple de parties de Noël, mais j'ai pas une famille très party de Noël. Ça va plus être dans la famille à ma blonde. Ouais. Mon tour? Ouais, toi? Moi, c'est pas grand-chose. Là. Il y a mon grand frère qui habite présentement à Vancouver, qui vient en ville pendant 2 semaines. Puis je vais passer beaucoup de temps avec ma famille. Puis c'est pas mal ça. Mais j'ai quand même fucking hâte de les voir. Là. Après ça, genre 3 semaines après, on part au Vietnam, 3 semaines ensemble. Fait que moi, j'ai hâte de revoir mes frères. Là. Je m'ennuie d'eux. Là. Ouais. Ils viennent-tu les deux au Vietnam avec toi, les frères? Ouais, avec ma mère. Tom aussi, ok, je pense. Ouais. Nice. Ouais, j'ai hâte de. Ça va être cool, là. Je m'ennuie de. Genre, ça va faire 9-10 mois là, que j'ai pas vu mon grand frère, là, fait que je suis quand même down de le voir. Ouais. On peut-tu parler de ta date d'hier? C'est trop fresh. On peut parler du avant-date.
Ah ouais, il était stressé comme un petit gars. J'ai failli C'était drôle, choquer, man. C'était drôle. Marcher en rond. Pourquoi là. t'as fait choquer? C'est parce que. Ah, je le comprends, man. Est-ce que c'est stressant d'être Parce que, en- elle est vraiment belle. Fait que là, moi, ça m'intimide. Ouais. T'es un peu hors de my league, là, mais en tout cas. Fait que là, fait que moi, c'est ça. Puis là, j'étais stressé, là. Puis là, j'ai dit, je vais te choquer. Ça me tente pas, là. Là, fallait que je book un resto en plus. J'étais comme, ça me tente pas, là. Là, Emile, il a dit, c'est pas que ça te tente pas, c'est que t'as peur. J'ai dit, ça me tente pas d'avoir peur. Je sentais que c'était comme mon petit frère, là, tu sais, que genre. J'ai appris à faire du vélo quasiment, c'est de la base. Là, vous allez à un resto, vous allez où? Je sais pas, ben peut-être tu devrais texter ça, qu'est-ce que vous faites? Faut que je la texte. Là, il texte. Ben oui, Là, il dit, ben oui, on pourrait aller à un resto, genre choisir un resto. Flynn, t'as-tu une idée de resto? Là, on brainstorm. Là, il a texté la bouillie, il a donné genre 4-5 idées de resto. Il dit, je pense à une de ces places-là. Ouais, t'as-tu pensé à appeler pour. Genre, y a-tu de la place? Tu ouvert? Faut que je réserve. Bien compliqué, tabarnak. Voyons donc, man. Toutes les étapes, Ouais, là, je comprends. Ouais, non, mais j'étais. T'avais-tu peur de la décevoir dans le fait que tu prennes pas action de? Non, c'est juste que j'ai pas la plus grande confiance au monde, là, comme vous avez peut-être compris dans ce Pourquoi? podcast-là. Là. C'est quoi qui. Genre, t'avais peur de quoi? Qu'elle te trouve pas beau, qu'elle aime pas ta personnalité, qu'elle aime pas tes valeurs? On va se le dire, t'es fucking net. Non, ben c'est comme Chris, c'est en site, je bois pas d'alcool, fait que de un, fallait que j'y aille complètement sans alcool. Déjà là, Ouais, mais moi, c'est bon, côtoyer des filles sans alcool, c'est pas arrivé souvent dans ma vie. Puis là, c'est ça, là, ça me stressait, là, mais finalement, comme Chris, ça a vraiment bien été. Là, je veux pas jinxer, il y a peut-être de quoi de bon, là, fait que je veux pas plus en parler. Je veux là. pas plus en faire, ok. Non. Je garde ça dans mon jardin secret, là. Fait que... mais ouais, ça a vraiment bien été, là. Fucking G. Bon, mais tant mieux, on te souhaite le bonheur parce que c'est vrai que tu fais bien, moi je pense, de garder ça dans ton jardin secret. Ouais, parce que Ouais, honnêtement, il y a je- peut-être de quoi de bon, là. C'est ça. Tu veux pas comme mettre des affaires up there puis que la personne l'entende puis finalement, ça... Surtout qu'une date plus tard, je suis déjà en train d'en parler dans le podcast. Ouais. Ouais, c'est ça. Red flag! Ouais, c'est 17 heures plus tard. Mais je pose la question, là, to be fair. Hey, on est intéressé de savoir, vous faites quoi pendant votre temps des fêtes? Laissez-nous sans savoir dans les commentaires. Partez-vous en voyage? Avez-vous des soupers avec grand-maman, grand-papa? Ça nous intéresse. Faites virer l'algorithme, mes amours. Aussi, abonnez-vous à notre page YouTube. Merci. On s'en va. Hey, j'ai une dernière affaire. Ah, ok, je m'en vais vas-y. aussi dans 10 jours. Je m'en vais 6 jours avec Greenwoods puis Stats au Mexique. Fait que ça, j'ai bien hâte dans un tout inclus. C'est quoi le nom de l'hôtel? À Cabo. Rio Santa Fe. Nous, ça sort direct la journée que je sors. Que je reviens. Fait que ça me dérange pas de le dire. Mais ouais, Rio, c'est la place de party, genre. Puis là, justement, c'est en site, je veux arrêter de compter le nombre de temps que j'ai été à jeun. Je m'en rappelle plus. Là. Je sais que ça fait plus que 2 semaines, mais j'arrête de compter parce que je pense que c'est un lifelong commitment que j'aimerais faire. J'ai écouté une vidéo qui disait comment différencier la voix de Dieu avec ta propre voix parce que c'est en site, j'ai vraiment de la misère à comme quand je me parle, c'est moi qui me parle ou c'est comme je sais pas trop c'est quoi la voix dans ma tête. Puis tu sais c'est cette voix là qui m'a dit va au Pérou, fait que je sais qu'il y a une voix importante qui me parle parce que ça a été le meilleur move de ma vie. Mais là j'écoutais cette vidéo là. Puis ça disait que la voix de Dieu va être constante. Puis tu vas peut-être pas tout le temps être d'accord avec ça, mais c'est pour ton bien au long terme, genre. Puis elle va être constante, tandis que toi, ta propre voix va essayer de comme contourner the word, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible et tout. Fait que là, ben moi, c'est vrai, parce que j'avais cette voix constante-là qui me disait « Va pas au Mexique, parce que tu vas t'éclater à la face, puis tu sais qu'est-ce qui s'en vient une fois que tu t'éclates la face. » Ben là, justement, j'écoutais cette vidéo-là, puis j'ai commencé à repenser à cette voix-là qui me disait « Va pas au Mexique. » Puis là, après ça, genre une couple de minutes plus tard, j'ai comme fait « Hey, mais je peux aller au Mexique, même si c'est un tout inclus, puis pas boire. Genre. Je suis quand même capable d'aller, même si un tout inclus, c'est fait pour s'éclater, je suis quand même capable d'avoir du fun, puis de plus me relaxer, puis de juste pas boire. » Fait que là, j'ai comme été fucking bien avec ce sentiment-là de pas boire.
Puis après ça, 10 minutes plus tard dans cette vidéo-là, puis c'était la première fois que j'ai écouté la vidéo de ce gars-là, puis c'était un preacher qui disait ça. Ça, c'est le mot en français. Parce que j'ai la Bible en... Prédicateur. Non, Prêtre? Ouais, c'est un prêtre. Non, un preacher, c'est un prêtre? Ouais. Un pasteur, je pense. Pasteur, ouais. Ouais, je pense que c'est un ça ressemble pasteur. plus à ça. Mais ouais, Shout out. il disait... là, c'est la première fois que j'écoutais ça. Puis là, il disait... il y a comme à la fin de ses vidéos, il fait une genre de prière. Puis là, il disait... En ce moment... il disait, vous ressentez mon énergie à travers votre écran. Puis en ce moment, au moment que je vous écoute... puis en ce moment, au moment que je dis ça, il y a quelqu'un dans l'auditoire... Bon, est-ce que je recoupe ça? Au moment que vous m'écoutez, vous ressentez mon énergie à travers votre écran. Puis au moment que je dis ça, il y a quelqu'un d'entre vous qui est en train de m'écouter, qui est en train de perdre son addiction à l'alcool. Puis il a dit ça genre 5 minutes après que j'ai eu comme la réalisation de « Hey, je vais juste pas boire. » Puis c'est comme mon test final de « Tu sais, je suis capable de vivre une vie à jeun parce que c'est réellement ce que je veux au fond de moi. » Puis c'est pour ça qu'il m'avoue, il me disait, va pas au Mexique parce que tu seras pas capable. Mais là, j'étais comme, non, je me fais confiance. Puis 5 minutes après, il dit, il y a quelqu'un qui est en train de briser son addiction à l'alcool. Fait que j'étais comme, j'essaie de lire les signes, c'est en site, je trouvais ça crissement hot. Fait que, ouais, je vais essayer d'aller une semaine avec Greenwoods dans le sud. Puis je vais essayer de pas boire, pas en tout. Dans l'hôtel où il y a le plus de parties puis de petites. Ouais, avec c'est un Green bon Pistol. défi. Ça, c'est un nasty défi. ouais, si tu vas sur TikTok, là, si t'écoutes ça, là, écris Ryu, R-I-U, Santa Fe, F-E. Puis, ouais, tu vas voir, c'est pas une place que tu t'en vas à jeun normalement. Si tu peux pas aller pendant le temps des fêtes au Mexique à Rio Santa Fe, c'est pas grave, tu peux venir à Trois-Rivières au Econex parce que c'est la meilleure compagnie d'informatique des environs. Le site internet, c'est simple, www.informatique-econex.com. On fait tirer un gros giveaway, le plus gros giveaway de l'histoire de Prends un break. On fait tirer 2000 $ en produits informatiques dans le magasin. Tu peux choisir parmi toute la sélection. Il y a plein d'ordinateurs, il y a des tours de gaming, il y a des portables, il y a des... sûrement plein d'autres affaires. Fait que viens participer. En participant, tu as juste à prendre un abonnement de notre Patreon, puis tu es automatiquement dans le tirage. Puis on va faire l'annonce le 24 décembre. Party Let's Fucking Go, merci à Eros et compagnie.com, baby, de supporter notre podcast avec le Break 15. Tu peux aller t'acheter une multitude de jouets érotiques pour gâter ta cocotte ou ton coco pendant Noël. Sauce Tuned aussi, viens nous rejoindre sur Patreon, on a du contenu exclusif à n'en plus finir. Il y a le podcast du Bye Bye Baby Boy que vous voulez voir, vous voulez pas manquer. Venez nous rejoindre à chaque semaine avec les vacances du King 250$ cash. Merci d'avoir été là. Est-ce que vous avez un mot de la fin, monsieur Denis et GNT? God's favorite. C'est ça ton mot de la fin? Ouais, ben, vous m'avez mis en de spot, il a fallu que j'improvise. J'ai lu la première affaire que j'ai pu lire. Man. C'est fort. Ben, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de laisser un like. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est pas la fin de Prends un break, inquiétez-vous pas. On va revenir en fucking force, mais il y a encore plein de podcasts qui s'en viennent là. Puis demain, on se pète la face à Saint-Jérôme. Fait que viens-t'en, c'est vrai? C'est ça, je me suis trompé de place. Non, c'est pas sur Grenouille Saint-Jérôme. C'est de Grenouille de Saint-Jérôme. Fait que viens-t'en, c'est demain que ça se passe. Si t'es rendu jusqu'à la fin, c'est parce que t'es investi. Si t'es proche, viens-t'en, c'est la petite grenouille. Puis allez follow Zesty Gang 69 sur Twitch. Ciao! Prends un break.